Bien, et ben aujourd'hui, on va voir une chose, c'est les 3 secrets pour créer et vendre une offre qui valorise enfin toute votre expertise. Et je suis extrêmement heureux de vous partager ça. C'est quelque chose voilà, que j'ai découvert au fur et à mesure des années pendant lesquelles j'ai bossé sur les offres. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément, que les entrepreneurs aient des business à 6 chiffres ou à 7 chiffres. Et tout est donc dans cette présentation aujourd'hui. Donc, imaginez un instant, soyez avec moi un instant. Vous avez un magasin, une bijouterie, et vous avez énormément d'articles à l'intérieur. Vous avez des bagues, des colliers, des montres, etc., etc. Qu'est-ce que vous viendriez mettre dans la vitrine? Si vous avez des centaines d'articles, quels sont les 10 articles que vous sélectionnerez? Ce qui marche le mieux. Pardon? Les plus brillants. Les plus brillants, les plus gros. La meilleure marge. Exact. Le moins cher. Intéressant. Extrêmement intéressant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment c'est que vous fassiez la même chose avec vos offres pour les rendre irrésistibles et vous démarquer. Vous avez à l'heure actuelle une myriade de choses dans vos business respectifs et comment est-ce que vous allez pouvoir les mettre en avant pour que les chalands viennent les acheter et rentrent dans un premier temps dans votre boutique. Et je sais que vous avez tous cette valeur en vous, intrinsèquement dans vos business, et comment est-ce que vous allez pouvoir les mettre en avant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 2024, il y a 3 enjeux principaux qui existent. Premièrement, il y a de plus en plus de concurrents. Il y a énormément d'entreprises qui vous forment à des nouvelles opportunités, que ce soit sur Internet ou même, j'ai vu, hors Internet, donc pour créer des franchises, etc. Le marché est de plus en plus éduqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à force de faire du marketing, des webinaires, etc., etc., il y a de plus en plus de personnes qui comprennent les approches marketing. Et donc, il faut toujours être de plus en plus innovant dans ce qu'on fait. Et le point numéro 3, avec l'intelligence artificielle, tout s'accélère. Donc, tout va de plus en plus vite. C'est-à-dire, le temps pour créer, par exemple, des tunnels de vente, pour créer et mettre en place la stratégie marketing s'accélère de plus en plus. Et donc, c'est simple, c'est si vous ne vous démarquez pas, vous êtes mort. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous devez être comme Hulk au milieu des 7 nains. Vous devez être visible, vous démarquer, être complètement différent des autres. Un exemple, donc je regardais sur LinkedIn en tapant Business Coach en France, il y a environ 14 000 résultats. Si vous êtes parmi ces personnes-là, qui disent que si on prend Adia qui dit elle est Business and Life Coach, Ofiane qui est Change Enabler Business Coach, Frédéric Business Coach, Léa Business Coach, Alexandra Business Coach, comment voulez-vous choisir parmi toutes les personnes qui disent la même chose? Il y a une chose, quand on est amené à se différencier, donc là c'est un de mes clients qui s'appelle Didier Ovette, qui lui, donc il fait également du coaching, et je vais lire, il dit qu'il aide les DRH de l'industrie alimentaire, emballage et chimie, en permettant aux managers performants mais ayant des comportements inadéquats à exprimer plus et mieux leur talent avec la méthode crocodile. Il ne dit pas qu'il est coach, néanmoins il offre des services de coaching et il met en avant ce qui va le différencier par rapport à tous les autres. Si vous êtes dans l'industrie alimentaire, emballage et chimie, ça vous intéresse immédiatement. Si vous êtes dans l'aéronautique, vous passez, parce que vous savez que ce n'est pas pour vous. Et c'est ce que vous voulez être amené à atteindre quand vous créez vos offres, quand vous créez votre positionnement pour vous démarquer. Et donc, vous avez un choix à faire. C'est soit vous êtes différent, soit vous êtes transparent. Donc, ça va être à vous de choisir si vous préférez être différent ou transparent. Donc, qui ici veut augmenter son chiffre d'affaires? Levez la main, 2 personnes. Magnifique, on est salle complète de personnes qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Vous êtes au bon endroit, magnifique. Donc, il y a 3 leviers principaux pour augmenter la croissance de votre chiffre d'affaires. Là, le premier que la majorité des personnes connaissent et utilisent, c'est d'avoir plus de prospects. La logique veut que plus de prospects égale plus de ventes. Le deuxième point, c'est l'augmentation des tarifs. À taux de conversion égal, taux de conversion égal, vous avez plus de ventes et donc vous avez le même nombre de ventes mais en augmentant vos tarifs en faisant x2, x3. J'ai des clients qui vont jusqu'à x5. Ils augmentent de fait leur chiffre d'affaires. Et le point numéro 3, c'est la LTV. C'est comment LTV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire long term value. C'est la valeur long terme. C'est-à-dire combien de fois est-ce qu'un client va acheter dans votre entreprise? Combien de produits différents? Combien de gammes différentes, etc. Et donc, je vais vous poser une question, c'est avec la meilleure voix de Perfura, c'est quelle est la clé qui active ces 3 leviers? Et la réponse c'est l'offre.
C'est l'offre qui est au cœur de tout ça, c'est l'offre, c'est mon postulat, c'est qu'à partir du moment où vous voulez être amené à scaler votre business, l'offre va être le premier élément à prendre en considération pour aller activer le marketing et pour aller activer la vente. Le faire à l'envers, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, voici ce que tout le monde fait quand il veut augmenter son chiffre d'affaires et qui ne fonctionne pas. C'est ce que j'appelle l'approche de Monsieur Tout-le-Monde. La première chose, Monsieur Tout-le-Monde va vouloir vendre à tout le monde. Il va dire, moi, mes clients, c'est tout le monde. Et j'étais surpris, même des business qui font des milliards, ils ont cette mentalité de ils vendent à tout le monde. Et en fait, ils ont un positionnement qui est très très large, ils ne sont pas suffisamment distincts dans l'entreprise, dans leur marché, malgré leur chiffre d'affaires. J'étais vraiment surpris de découvrir ça. Et comme ils vendent à tout le monde, leur stratégie marketing va changer. C'est ce qui s'appelle le SOB, c'est le syndrome de l'objet brillant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont entendu parler un jour des challenges, un autre jour des webinaires, un autre jour des podcasts, un autre jour des blogs. En fait, ils vont passer d'une stratégie à une autre sans masteriser, sans devenir excellent dans une de ces stratégies. Et du coup, en fait, ils n'ont pas suffisamment de traction dans le marché. Et la raison pour ça, c'est qu'ils ont une offre qui est comme les autres. C'est une offre qui ne va pas être différenciée. C'est une offre qui va être comme celle du voisin. Et quand on est comme le voisin, on a les mêmes résultats que le voisin. En général, c'est la moyenne. Et la cible, c'est tout le monde. Et la chose qui est absolument fatale pour eux, c'est qu'en fait, ils ont ce que j'appelle un faux client idéal. Le faux client idéal, c'est quand on dit, ce que j'entends chez mes clients, c'est qu'ils vont me dire, moi, je bosse avec les dirigeants d'entreprise. Dirigeant d'entreprise, on a l'impression que c'est un client idéal. Parce que, non, je dis que c'est un dirigeant d'entreprise. Oui, mais il y a une différence entre le dirigeant d'entreprise d'une entreprise du CAC 40 et le boucher du coin. Tous les deux sont dirigeants d'entreprise, mais ils n'ont pas les mêmes problématiques au quotidien. Donc, important de prendre en considération ce faux client idéal. Ce que je propose et ce que je mets en place avec mes clients, c'est d'inverser ce système-là. C'est de commencer par la cible, avec ce que j'appelle le client idéal amoureux. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un client idéal amoureux? Le client idéal amoureux, c'est un client qui achète, qui rachète, qui augmente la valeur long terme, et point numéro 3, qui vous amène ses potes, le bouche à oreille. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est clair sur la personne qu'on veut cibler, on va créer une offre premium irrésistible avec ce que j'appelle un positionnement distinctif. Positionnement distinctif, c'est ce qui va venir vous démarquer de toutes les autres personnes sur le marché. C'est ce qui va affirmer votre positionnement. Et une fois que vous avez fait ça, le marketing va devenir clair parce que la stratégie va être alignée avec l'offre. Et vous allez utiliser l'offre pour créer votre marketing. On verra ça dans un instant. Je donne plus en détail, je donne des exemples. Et une fois que c'est fait, la vente ressemble plus à de la prise de commande quand vous avez votre client idéal au téléphone parce que tout est extrêmement fluide. Et aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur un aspect, c'est le positionnement distinctif et l'offre premium irrésistible. OK, let's go! Donc, par rapport à ça, pour se démarquer, un point extrêmement important, c'est que les grandes marques ne font rien au hasard dans ce qu'elles font. On peut voir Mars, ici, utilise des bâches sur son camion en forme de Mars géant. Et ils utilisent des techniques non conventionnelles. McDo fait un passage piéton en frites. Extraordinaire en termes de créativité. Adidas, tout à droite, a créé ce qui s'appelle un pop-up store. Donc, c'est un magasin temporaire en forme de boîte de chaussures. Donc, imaginez, vous faites vos courses dans une boîte de chaussures géante. Ça marque les esprits et ils sont démarqués de toutes les autres marques de sport. Ou ici, on peut voir, donc vous avez le choix, c'est soit vous êtes comme le Range Rover, à droite, tout seul au milieu du désert, il n'y a personne, ou soit vous êtes avec tous les autres ici. À vous de choisir sur quelle ligne vous voulez être. Seul ou avec tout le monde autour de vous, vous roulez à 20 km/h, ou si vous kiffez dans le désert dans votre 4x4. Et donc, encore une fois, on en revient à la même question. Soit vous êtes différent, soit vous êtes transparent. Et quand on est transparent, on n'a pas les résultats qu'on désire et on galère. Donc, qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas? Donc, je m'appelle Gaël Régnier et j'ai une entreprise où on fait du consulting en marketing. Ma spécialité, c'est de travailler avec les coachs, les consultants et les formateurs. Je les aide à vendre grâce à Internet. J'ai accompagné plus d'une centaine de clients et j'ai un taux de succès sur l'aspect création d'offres irrésistibles et positionnement de plus de 95%. Je suis également je suis citoyen du monde, donc j'étais aux Pays-Bas, je reviens de Londres. La semaine prochaine, je repars aux Pays-Bas. Et donc, on voyage énormément avec ma compagne. J'ai un bégaiement, donc vous l'avez peut-être déjà remarqué, ou pas encore, mais je vous le dis, c'est clair. Et j'aime la cuisine et le repassage. Donc, pour une petite anecdote, quand je suis arrivé à l'hôtel ici,
Il était quoi? Il était minuit, j'ai fait une chose, j'ai repassé 4 chemises parce que ça me détend. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alors, je ne prends pas de... c'est pas un service que j'apporte, malheureusement. Et ma mission, c'est la transmission de la connaissance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous avez tous des compétences, des connaissances que je n'ai pas. Et en fait, mon but, c'est de faire un effet de levier. C'est-à-dire, ma compétence, c'est de vous mettre en avant, de faire en sorte que vous diffusiez votre connaissance à vous. Donc moi, je vais vous aider à atteindre plus de personnes simples dans votre marché. Et donc, il y a quelques entreprises millionnaires que j'ai accompagnées, comme l'entreprise de Julien Musi, qui s'appelle No Limit Impact, Maxence Rigotier, l'école des entrepreneurs français, l'école humaniste de Gestalt, avec Arnaud Sebal, par exemple, et maître Joseph Béchalani. Et un autre exemple, c'est Métro, mais Métro, je viens de remarquer, est hors cadre par rapport à ça. C'est une entreprise qui génère plusieurs milliards. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que ça m'intéresse autant que ça d'aller chercher l'unicité des entreprises, ce que j'appelle leur singularité? Quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, j'étais en 3e et j'étais harcelé quand j'étais à l'école. Donc, quand je partais en cours d'EPS, on me tapait dessus, je revenais avec les épaules bleues. Et à la maison, j'étais rabaissé. Jamais, c'est bien, tu peux faire mieux. À ton âge, moi, j'étais au-dessus de toi, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est je suis passé de premier de la classe à ventre mou, confortable, où on ne fait pas trop de vagues, où on ne me voit pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que soit j'étais harcelé si j'étais trop bon, soit j'étais rabaissé parce que j'étais trop bon. Donc je me suis dit, c'est ok, on ne va pas faire trop de vagues. Et malgré ça, j'avais quand même un petit feu en moi qui me disait, non, Gaël, tu peux faire un truc cool, tu peux faire un truc différent. Et en allant chercher ce feu intérieur qui, pour moi, on l'a tous, chacun d'entre nous, on l'a ici, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir être amené à l'exprimer. Et selon moi, on a 3 éléments qui sont amenés à nous contraindre. C'est l'école qui va nous imposer certaines contraintes, ça va être la société et ça va être l'environnement familial sous couvert de bienveillance. Et tout ça, en fait, ça crée des sortes de dogmes autour de nous qui sont des façons de vivre et donc qui sont vraiment à remettre en question pour s'autoriser à vraiment briller et à s'épanouir. Et malgré toutes ces petites affaires qui m'étaient arrivées, d'être harcelé à l'école, d'être rabaissé quand j'étais à la maison, j'ai tout de même coécrit ce livre qui est best-seller sur Amazon, que j'ai coécrit avec 14 entrepreneurs, qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2. Donc c'est un livre qui est écrit exclusivement en anglais, avec des entrepreneurs du Canada, des États-Unis et d'Angleterre et d'Australie quand je vivais à Londres. Je suis interviewé par Julien Musi ici sur sa chaîne par rapport à mon expertise et ce que je peux apporter à sa communauté. Là ici, je suis en conférence à Berlin, dans à peu près une centaine d'entrepreneurs dans le domaine de la formation. Et ici, je suis donc le co-créateur, le cofondateur des conférences Momentum Vendre en ligne avec mon cofondateur Rich, dont on a pour objectif de démocratiser le marketing en ligne dans la francophonie mondiale. On a fait 2 conférences les années passées. Et donc, je vous ramène avec moi en décembre 2021. En décembre 2021, ce qui se passe, c'est que je sors de 3 mois où je galère à vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai des personnes au téléphone qui me disent « Gaël, oui, ça m'intéresse, mais je vais réfléchir. Gaël, ça m'intéresse, mais je regarde les autres tarifs. Mais est-ce que tu peux me faire un prix un petit peu plus bas? Mais je vais te dire oui plus tard. » Et je ne sais pas ce qui se passe. Et je suis en stress parce que c'est à peu près un trimestre où je n'ai pas de contrat signé. Et moi, j'aime bien avoir des contrats signés. Et ce qui se passe, c'est que je m'interroge. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me différencie, moi, de toutes les autres personnes qui font du marketing, des choses qui sont similaires à moi. Et pour moi, je n'arrivais pas à exprimer ma valeur. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'une personne prendrait mes services à moi plutôt que les services de quelqu'un d'autre? Comment est-ce que je peux exprimer ma valeur, ce que j'apporte en plus que toutes les autres personnes qui font des choses similaires à ce que je fais? Et donc, je m'étais amené à douter de ma valeur. Je me disais, ok, comment est-ce que je l'exprime? Est-ce qu'elle est bien exprimée? Est-ce que je l'ai bien articulée? Est-ce que quand je la présente, est-ce qu'elle est claire pour tout le monde ou pas? Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je fais énormément d'événements. Donc là, j'étais à Dubaï il y a quelques semaines de ça. L'année dernière, j'ai dû faire plus d'une dizaine d'événements différents, tout en vivant aux Pays-Bas. Donc je suis allé
au Maroc, je suis allé en Belgique, en France. Je suis allé, là, je reviens de Dubaï. Et je rencontre énormément de personnes. Ici, voilà, j'étais avec Anthony Bourbon et le docteur Idrissa Berkane à des événements différents. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 problèmes qui reviennent constamment avec les entrepreneurs avec lesquels je parle. Problème numéro 1, leur offre n'est pas claire. Ils ont une offre qui est comme les autres, qui est standard et qui n'est pas suffisamment claire pour leurs clients. Point numéro 2, ils bégayent au moment de la vente. Ils doutent de leur valeur. Et en fait, ce qui fait qu'au moment de présenter leur offre à leurs clients, ça coince. Ça bégaye, comme je dis. Et le pire du pire du pire, c'est qu'ils sont comparés à des gens moins bons qu'eux. Je ne sais pas si c'est quelque chose, si vous êtes déjà arrivé, que quelqu'un vous dise « Ah oui, mais il y a un tel, je lui ai parlé, ça m'intéresse. » En fait, ils partent avec eux alors que vous savez pertinemment que leurs résultats ne vont pas être aussi bons que les vôtres. C'est quelque chose que j'entends de manière très régulière. Et pour moi, tout ça revient à une chose, c'est douter de sa valeur. C'est en fait, on n'est pas encore clair à 100% sur la valeur qu'on amène, qu'on apporte au marché. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé valide aussi bien avec des entreprises qui vont faire 6 chiffres par an que des entreprises qui sont dans des multiples de 7 chiffres. Et c'est extrêmement important de venir comprendre comment est-ce qu'on amène cette valeur sur le marché et surtout comment on l'articule. C'est ce qui va faire toute la différence. Et donc, la bonne nouvelle, c'est déjà que je sais que vous êtes assis sur énormément de valeur. J'accompagnais des centaines d'entreprises, je sais que vous l'avez. C'est juste qu'en fait, elle est cachée. Elle n'est pas encore exprimée parce que jusqu'à maintenant, il y a voilà, les 3 conditions donc, de l'école, de la société et de la famille qui font qu'on ne s'autorise pas à exprimer notre valeur. Parce que si on est trop différent, ça peut faire un peu peur. Mais, et c'est là où il y a un grand mais, c'est que tant que ce n'est pas clair pour vous, la valeur que vous apportez, tant qu'elle n'est pas claire comme du cristal, votre client, vos prospects ne vont jamais pouvoir le comprendre. Ça ne va pas être clair pour eux. Et donc, résultat, c'est que vous avez moins de ventes que ce qui est possible au sein de votre entreprise. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment articuler votre valeur. Et ça, c'est le process que j'appelle l'extracteur de valeur. Ah, merde. Je voulais faire un roulement de tambour avant. C'est le process que j'appelle l'extracteur de valeur. Voilà. C'était le moment pyrotechnique de la présentation. Extraordinaire. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire, l'extracteur de valeur? Ça veut dire que, pour reprendre cette image du magasin, vous avez énormément de choses en boutique. Mais si vous ne choisissez pas les bons éléments à mettre sur la devanture, dans votre vitrine, jamais de la vie, votre prospect ne va réussir à comprendre que votre offre elle est faite pour lui. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent, c'est des personnes qui vont me dire « Gaël, mais ça je donne déjà dans ma formation. » Donc il va dire « Voilà, je vous apporte une formation qui est X. » Et il va me dire « Mais Gaël, j'ai déjà dit que j'apportais la formation. » Oui, mais tu n'as pas dit que ce que tu apportes, c'était cet élément spécifique. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous le compreniez. J'ai un de mes clients qui fait de l'ingénierie pédagogique. Et il y a une chose qui fait peur aux personnes au moment où elles créent leur formation, c'est de se mettre devant la caméra. Ils ont peur, ils se disent « Gaël, moi, le seul truc qu'il y a, c'est j'ai peur d'appuyer sur enregistrer. Est-ce que je suis bien habillé ? Est-ce que je vais bien passer? Est-ce que je vais pas bégayer? Est-ce que je vais passer? Est-ce que je vais pas ça ?» Donc, c'est un gros moment de stress pour eux. Et je lui dis, comme c'est un gros moment de stress, mets-le dans ta devanture, mets-le dans ta vitrine. Il me dit, mais Gaël, pourquoi? C'est déjà dans ma formation. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'il faut que la personne comprenne que tu la comprends. Et ça, c'est le point le plus important, c'est de mettre les choses en avant pour que la personne comprenne qu'elle est comprise. Et dans mon cas, quand je fais mes accompagnements, j'ai quelque chose qui s'appelle un grill. Un grill, qu'est-ce que c'est? C'est mon client qui va venir avec moi sur un Zoom et qui est ouvert à ma communauté pour que lui, il entende les retours, qu'il entende tout haut ce que ses prospects pensent tout bas, qu'il entende tout haut ce que le marché pense de ses services et de son offre. Et ça, c'est quelque chose, avant, je le faisais de manière normale, c'était inclus, et maintenant, j'en parle. Pourquoi? Parce que lui, ça lui fait comme un bac blanc, entre guillemets, c'est un premier tour de chauffe, c'est un premier essai. Et du coup, en parler fait que ça augmente la valeur perçue pour lui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le comprends. Ça fait sens? Excellent. Donc, c'est ça, l'extracteur de valeur. Vous avez déjà la valeur qui est ici présente dans votre offre, dans votre business, c'est d'aller venir la chercher. Et ça, c'est une de mes spécialités. J'en fais plusieurs fois par semaine. Et c'est absolument vital de comprendre ça et de venir retirer toutes les pépites que vous avez déjà dans vos business. Donc, qu'est-ce que les prospects achètent
okay, et qui rend irrésistible. C'est là une question à vous poser. La première chose, première partie de l'équation que la majorité des entrepreneurs connaissent, c'est qu'ils viennent acheter de la valeur. Ils viennent prendre la valeur. La deuxième partie, elle est un peu moins connue, c'est la valeur pour eux. Et ça, c'est un point qui est très important. Très souvent, j'entends des entrepreneurs qui n'ont jamais entendu l'expression « moi, j'apporte beaucoup de valeur ». On l'a tous entendu, je pense. Mais souvent, les gens apportent la valeur que eux pensent que la personne veut. Et non pas la valeur pour le client. D'où l'importance d'avoir la distinction au niveau du client idéal amoureux. Si vous parlez à un dirigeant du CAC 40 ou à un boucher, la valeur va être complètement différente. Donc c'est ce que vous lui apportez à lui. Et très souvent, nous, on a une expertise. Cette expertise va s'adresser à beaucoup de personnes. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir aller chercher les millimètres qui vont faire la différence par rapport à vos concurrents? C'est ça que vous devez absolument être amené à affiner. Et qui irait vendre de la glace à des Esquimaux? La réponse est personne. Okay. Cette entreprise-là, ça s'appelle Arctic Ice. Cette entreprise Arctic Ice, ce qu'elle fait, elle prend des icebergs du Groenland, elle les envoie là où il y a de l'argent et où ils ont besoin de ice cubes, de cubes de glace. C'est-à-dire qu'ils les envoie à Dubaï. Okay. La valeur de cette glace, la même chose. Donner un Esquimau du Groenland, il s'en fout. Pourquoi je prendrais un cube de glace? Il y en a partout. Par contre, ils la prennent, ils disent c'est the purest ice you will ever taste. Donc c'est la glace la plus pure que vous ne goûterez jamais de votre vie, peut maintenant être achetée. Ils l'ont prise, ils l'ont amenée là où il y a de la valeur qui est créée. Ça fait sens? Donc vous voyez où est la valeur pour ces personnes-là, pour votre client idéal. Petite coupure. La bouteille d'eau, elle n'est pas dans le cadre? Pas du tout, magnifique. À couper au montage, ça. Ah, professional, sorry. En plus, à mon avis, je pense que le prix du glaçon à Dubaï est bien plus cher. Ça va se dire, effectivement. Le glaçon à Dubaï est beaucoup plus cher. C'est exactement ça. Et ça, c'est... On parle... Enfin, je suis pas intéressé par la partie est-ce que c'est écologique ou pas, c'est pas mon propos. C'est juste d'aller découvrir, ok, où est la valeur pour le client, pas pour vous, pour le client. Ok. Et là, tu fais vivre une expérience. Et on va en venir dans un instant à l'expérience. Oui. Là, ils viennent apporter de la valeur et répondre à un besoin qui n'avait pas été manifesté quand même. Exactement. Donc c'est quand même très particulier ça. On verra ça dans un instant. Pour le coup, c'est pas les clients de Dubaï qui ont exprimé le non. Besoin. Voilà. Exactement. C'est pas un besoin, c'est un besoin qui a été créé. Oui. Et on va voir ça dans un instant. Je fais un petit teasing. Il y a deux types de valeurs qui existent. Et ça, c'est de la valeur qui s'appelle IPU. On verra ça dans un instant, ce que c'est avec quelques exemples. Et donc, quand vous comprenez que c'est la valeur pour le client idéal, c'est là où vous avez la possibilité de vendre plus cher et plus facilement. Parce qu'immédiatement, ça vous ouvre les portes. Vous mettez de l'huile 3 en 1 sur un rouage qui grince. Tout va beaucoup plus vite. Et donc, il y a deux types de valeurs qui existent. Il y a la première, c'est la valeur intrinsèque, qui est généralement mise en place dans les business à 6 chiffres. Donc, business à 6 chiffres, c'est les business au-delà de 100 000 € de revenus par an. Et la valeur IPU, qui va vous permettre d'accéder à des business à 7 chiffres. Donc, la valeur intrinsèque, c'est celle qu'on connaît tous en général, celle qu'on voit le plus régulièrement et qui est basée sur les fonctionnalités. Donc, en général, on voit nombre d'heures de vidéo, si c'est du présentiel, portail de formation, nombre de séances one-to-one, ouvert 24 heures sur 24, etc., etc. Dans le cas des personnes qui vendent de la glace, les fonctionnalités, ce serait on a de l'eau qui est gelée. Mais c'est la meilleure eau qui est gelée. Ensuite, vous allez avoir plus de résultats. Donc, dans nos sphères, c'est comment augmenter plus, enfin, c'est comment avoir plus de résultats. On va être amené à réduire le temps. Donc si hier, on perdait, admettons, 5 kilos, demain, on va en perdre 10. Si avant, on perdait ces 10 kilos en 3 semaines, maintenant, on les perd en 2 semaines, etc., etc. Donc ça, c'est la valeur intrinsèque. C'est ce qui est dans
votre produit de base, je dirais. D'accord? Et ça, c'est ce sur quoi les personnes vont être amenées à se battre. Plus de résultats en moins de temps. Plus facilement également. Comment le faire? Plus facilement. Et régulièrement, les personnes vont être amenées à utiliser les nouvelles technologies. Exemple, quand l'intelligence artificielle est sortie, en général, c'est une durée de vie d'entre 3 et 6 mois où les early adopters vont dire bah, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour aller plus vite, etc. La seule chose, c'est que c'est comme c'est de la valeur intrinsèque, le marché va copier, parce que c'est plus facilement copiable cette valeur intrinsèque que la valeur IPU qu'on va voir dans un instant. Et donc, du coup, cet avantage compétitif disparaît très rapidement. Okay? Et exemple, voilà, que Jean perdait 10 kg en 3 semaines avec la méthode XYZ. Donc, c'est ce qui va se passer quand on est vraiment en intrinsèque. Maintenant, on va voir le deuxième type de valeur, c'est la valeur qui s'appelle IPU. IPU, c'est l'acronyme de 3 mots, intangible. Exemple, quand on va acheter de la glace du Groenland à Dubaï, la valeur qui est dans les intangibles. Quand on est de la glace achetée, faite avec de l'eau locale ou du Groenland, le résultat est le même. Mais par contre, il y a une valeur supplémentaire qui est ajoutée dans ce glaçon. Elle est personnelle et elle est unique, donc elle appartient à la personne. Et elle est unique parce que chaque individu a des manières d'acheter qui vont être différentes et on va tous répondre à des stimulus qui vont être différents. Donc si je prends un exemple, par exemple, de valeur IPU, ça va être la fierté. Un exemple avec Ikea, si je vous pose la question, qu'est-ce que Ikea vend? Exactement. C'est quand on est là, ils vendent des meubles. Des meubles qu'on monte plus facilement que les autres, qu'on place beaucoup plus rapidement que les autres, etc., etc. Mais ce qu'ils vendent profondément, c'est qu'ils vont te vendre la fierté d'avoir construit tes meubles toi-même. De pouvoir dire, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois cette étagère, la Billy là, c'est moi qui l'ai fait. Au bout de 7 heures, c'est ça. Et regarde, il me reste encore 3-4 pièces. Je sais pas quoi. Et tu te retrouves avec des sacs comme ça de pièces Ikea. Et donc, c'est ce qu'ils vendent vraiment. La majorité des gens, encore une fois, vont penser meubles, normal, parce qu'ils vendent des meubles. Mais ce qu'ils vont t'exprimer, toute leur histoire, tout leur narratif va être autour de. Tu construis ta maison toi-même, tu deviens ton propre architecte d'intérieur. Donc, c'est pas donc, ce que je cite ici, c'est pas uniquement pour Ikea, c'est de manière globale. Donc, il y a la fierté. Il y a un autre exemple de valeur IPU, c'est la vantardise. C'est de pouvoir dire de faire partie d'un club privé qui est réservé à un certain type de personnes. Je vous donne des exemples. En France, il y a le Chinese Business Club qui est réservé voilà, à des personnes. Voilà, il y a des personnalités politiques qui sont dedans, il y a des dirigeants d'un certain calibre, etc. Je suis allé déjeuner. C'est réservé ça? On peut pas y aller n'importe qui peut pas y aller? Je pensais que sur le système de cooptation. Tu fais de la cooptation, oui. Ouais. Oui. Là, ça marche. Ça fonctionne. C'est comme ça que je suis rentré dans le club. Et donc, en fait, ça te permet d'avoir un certain accès à ces personnes-là. Pareil, pour Mage à Dubaï, c'est aussi un certain type, tu vois, de fierté de faire partie de ce club-là. Et donc, en fait, c'est au-delà du club privé. On n'a pas la même sensation, les mêmes feelings en nous si on dit « je vais chez BNI », si vous connaissez tous BNI, ou si je vais au Chinese Business Club ou à Mage. Ce n'est pas la même sensation pour nous. Donc, ce qu'on va ressentir de manière intangible, personnelle et unique va être propre à chacun. Il y a des personnes qui vont me dire, moi, aller au Chinese Business Club, je m'en fous. Mais qui vont être fans de BNI. Tout dépend de leurs besoins. Et pourtant, en termes de valeur intrinsèque, tu vas toujours faire des rencontres, tu vas toujours aller serrer des mains, tu vas toujours développer ton réseau. Donc la valeur intrinsèque, il y a très peu de différence. Ça va être sur la valeur perçue qui est quelque chose qui va faire que tu as un club qui va attirer voilà, les personnes, je dirais, plus avancées en termes de business et d'autres avec des business voilà, qui sont très différents. Ce n'est pas du tout la même image. Vous allez aussi avoir confiance. Un exemple que j'ai ajouté dans mon accompagnement, c'est que je revois les offres de mes clients. Ce qui veut dire que pour eux, c'est un peu, je vais déjà mettre le tampon, validé par Gaël, validé par l'expert. Et donc, en fait, ce que vous pouvez également ajouter pour augmenter la confiance de vos clients dans vos offres, avoir cette approbation de l'expert. Ou être dans le secret, dans la confidence. Donc, j'ai certains clients qui sont dans
de l'optimisation fiscale. Donc, en fait, ils vont apporter des approches fiscales, etc., qui vont être uniques que les autres ne vont pas connaître. Encore une fois, la personne va avoir cette sensation d'être dans le secret et la confidence. Il y a également satisfaire sa curiosité. C'est par exemple de savoir comment ça fonctionne quand vous rentrez dans le programme. Exemple, on parlait de Tony Robbins un peu plus tôt. Keane s'est jamais dit « Quand je fais Date with Destiny, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Quand je vais marcher sur le feu à Unleash the Power Within, je me demande comment ça va se passer avec les personnes que je vais rencontrer. » Il y a ce sentiment de curiosité qu'on a envie de satisfaire. Ou encore, avoir une nouvelle expérience, une nouvelle façon de faire. Marcher sur le feu, encore une fois, quand je l'ai fait la première fois, j'étais en stress pendant les 6 mois juste avant parce que je me dis « Et si je me brûle? Est-ce que je vais le faire? Est-ce qu'au dernier moment, je vais faire demi-tour, etc. » Donc en fait, il y a cette expérience qui est créée en amont. Ou encore un sentiment de justice. Quand on était jeune et que des personnes nous ont peut-être dit « Non mais toi, tu ne devrais pas faire ça, tu ne vas jamais y arriver. » Et toi, tu dis « Moi, je vais tout faire pour lui montrer qu'il a tort et que moi, j'ai raison. » Quand vous pouvez mettre ça dans vos produits, dans vos offres, ça augmente cette valeur perçue de manière énorme. Et ouais. Numéro 5, très bien. Et le dernier point, c'est se sentir unique et important. Donc là, vous pouvez mettre des audits sur mesure, des accès one-to-one à vous, enfin à vous en direct, etc., etc. Et tu me disais, Céline, ce qui n'était pas clair, c'était de satisfaire sa curiosité. C'est-à-dire ça, tu l'annonces dans l'offre, tu expliques, c'est ça Oui, attends, je vais faire un truc. Bouge pas. Pardon, le micro. Oui, par rapport à satisfaire sa curiosité, c'est dans la présentation de ton offre, tu viens expliquer quelque chose qui se passe une fois qu'on est dans le programme. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Donc ça, ensuite, il y a plusieurs façons de le faire. Oui, c'est leur montrer, en gros, c'est faire un peu du teasing autour de ton programme. De leur dire, voilà ce qui va pouvoir se passer. Je te donne un exemple. Dans certains clubs, ils organisent des voyages dans des destinations secrètes. Donc là, tu me dis, j'ai envie de savoir. Ils vont où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais alors là, du coup... Rendez-vous en terrain inconnu, par exemple, très bien. Mais du coup, là, il faut en dire, mais pas trop au final, parce que ça fait partie de l'offre aussi. Oui. Donc c'est un... D'accord. C'est ça. Tu vas savoir où mettre le curseur. Ok. C'est toujours ça, c'est savoir où mettre le curseur. C'est extrêmement important. Ok, merci. Avec plaisir. Et donc voilà donc quelques exemples concrets donc de transformation avant-après avec de la valeur IPU. Avant, donc je donnais des coachings de 15 minutes. Donc je disais aux gens, entre les grandes séances de travail, vous allez avoir un coaching de 15 minutes. Fantastique. Après, je l'ai créé en disant, vous allez avoir des turbo coaching. Turbo coaching, nouvelle expérience, quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu avant. Et ça, j'ai eu des clients sur des accompagnements à 17 000 € qui m'ont dit qu'ils ont pris l'accompagnement pour le turbo coaching parce que ça faisait sens pour eux. Ou avant, je disais, vous allez avoir accès à un groupe Facebook. Qui en a marre ici des groupes Facebook où on leur dit vous allez rentrer dans ma communauté dans le groupe Facebook? Ça marche plus. Voilà, ça marche plus quand c'est dit comme ça. Moi, je leur dis ta gueule dans ta poche. Ça veut dire qu'ils ont accès à moi dans leur poche toute la semaine. Gros, 24 heures sur 24 avec un délai de réponse, bien évidemment. Mais ils ont accès à ça. Et pourtant, derrière, c'est quoi? C'est un groupe Facebook. Là, c'est la valeur qui est intrinsèque. À gauche, c'est la valeur qui va être intangible, personnelle et unique. Avant, je disais, on est dans des petits groupes. Qui ici aime être dans des petits groupes? Plus en France, ils aiment bien tout ce qui est petit. Un petit café, un petit meeting, enfin un petit point. J'ai remplacé le petit groupe par groupe élite. Ça claque plus quand même. Tu dis, ouais, je suis sélectionné, je suis une élite. Je ne suis pas comme tous les autres. Donc, ce sentiment de fierté. Et c'est ces ajustements-là qui font que, dans la tête du prospect, il se sent compris. Il se sent que ça fait sens pour lui. Ok. Des questions par rapport à ça, avant que je passe à la suite? Non, c'est clair. C'est clair. Ok. Eh ben, je continue. Et là, vous allez me dire, mais Gaël,
Se démarquer, ok, je comprends, je veux, mais comment? Merci de me poser ces questions. Donc, cette personne, c'est Maître Joseph Béchalani, qui est conseiller fiscal et légal auprès d'entrepreneurs milliardaires. Il est basé en Suisse. Il m'a dit une chose, on était en accompagnement, il me dit Gaël, je vais t'appeler Socrate. Alors déjà, dans un premier temps, Socrate, c'est cool. Il m'a aidé à gonfler mon ego, et puis après, je lui dis, ah ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, parce que tu fais une chose, ça s'appelle de la maïeutique. Maïeutique, j'ai fait, je ne connais pas ce mot. La maille, c'est quoi? C'est pour faire des vêtements, faire de la maille pour tisser. Exactement. C'est dans la philosophie socratique, donc je suis allé dans le dictionnaire, c'est l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu'il a en lui. En d'autres termes, c'est aussi utilisé pour la partie de l'obstétrique qui concerne la pratique de l'accouchement assuré essentiellement par les sages-femmes. Donc j'étais devenu une sage-femme du business. Et ce qui se passe, c'est que j'aide mes clients à accoucher de leurs idées. Parce que pour moi, il y a une chose, ce que j'appelle le différenciateur inné, c'est le nom de mon podcast également, où on a tous à l'intérieur de nous ce dont vous avez besoin pour faire grandir vos entreprises, pour être différent. Cette différence, elle est déjà en vous. Elle n'est pas autre part, elle est en vous. Et tout part de vous, tout est déjà là, rien ne ment. La seule chose, c'est d'aller vraiment chercher, venir extraire cette valeur que vous avez déjà en vous. Donc quand vous vous demandez comment être amené à vous démarquer, regardez ce que vous avez déjà en place, ce que vous faites déjà, et ce que vos clients, quand vous leur parlez, disent. Quand vous voyez que vos clients ont des pépites dans les yeux, des étoiles dans les yeux même, quand vous leur présentez certaines choses de votre accompagnement ou de vos services, là vous dites, il y a un truc, comment faire pour le rajouter, venir l'articuler dans mon offre. Extrêmement important. Une fois que c'est dans votre offre, vous pouvez le mettre dans votre marketing. Okay. Et donc encore une fois, on en revient à l'extracteur de valeur. Quand j'étais enfant, j'avais des jouets comme ça dans mon bac à sable, donc j'étais tellement heureux de pouvoir mettre cette image ici. Et aujourd'hui, au-delà uniquement de l'extracteur de valeur et du clin d'œil aux engins Caterpillar, c'est de voir également que selon moi, vous avez tous un diamant brut à l'intérieur de vous. Et qu'avec cet extracteur de valeur, déjà dans un premier temps, on vient le sortir, on vient le tailler, on vient le mettre sur une bague, dans un écrin, et ensuite mettre un joli nœud autour. Ça, c'est ce que vous avez déjà tous en vous. La seule chose, c'est de vous autoriser à venir le sortir. Et ça, il est déjà là. Il ne faut pas aller le chercher autre part. Ce n'est pas dans des nouvelles stratégies, dans des nouvelles tactiques que vous allez le découvrir. C'est en vous posant avec vous-même. Et moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne mes clients. Eux, ils viennent me parler. Moi, je vois les éléments qui sont uniques en eux. Et ensuite, on a la possibilité de venir les articuler. Mais tout est déjà là. Il n'y a rien qui manque. Et donc là, pour vous donner un exemple, par exemple, avec Anne-Gaëlle, qui est la fondatrice de Baria Team, elle nous a exprimé dans sa vidéo que ça faisait 5 ans qu'elle tournait en rond. Et ce qui l'a bloqué, c'était son positionnement. Et là, après un mois de travail ensemble sur mon accompagnement groupe, elle a dit « la lumière s'est allumée ». Donc elle a découvert quel était son positionnement par rapport aux autres. Et donc vous allez me dire « mais ok, cool, donc c'est déjà en moi, mais pourquoi est-ce que je devrais créer une nouvelle offre premium irrésistible ?» Pourquoi? Merci de me poser la question. Mon père m'a toujours dit « dans la vie, il faut toujours anticiper ». Donc j'ai anticipé ce que vous demandez. Merci. Et donc, il y a 2 raisons principales pour laquelle créer cette nouvelle offre premium irrésistible. La première, c'est qu'en général, entre 10 à 20% de votre audience, elle est prête à acheter à un tarif qui est supérieur. Donc, vous avez toujours cette partie-là de votre clientèle. Et deuxièmement, ça permet de faire quelque chose qui s'appelle un ancrage tarifaire. Et l'ancrage tarifaire, c'est clé pour vendre premium. L'ancrage tarifaire, il y a des personnes pour qui ça ne dit rien du tout. Non? L'ancrage tarifaire, vas-y, explique. Ouais. Très bien. L'ancrage tarifaire, qu'est-ce que c'est? C'est de... Je vais prendre un concept en bourse qui s'appelle le stop loss. Le stop loss, c'est quand tu vas être amené, donc quand ça va être un marqueur que tu vas mettre au haut niveau de tes transactions, qui dit qu'à partir du moment où tu es en dessous d'un certain seuil, tu arrêtes la transaction se déclenche, en haut ou en bas. Non, le stop loss, du coup, c'est en bas. Petit... Je ne suis pas expert en bourse, mais c'est juste un exemple. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, en fait, quand tu vas utiliser cette offre premium qui va être à un tarif plus haut, tu vas mettre en tête, tu vas mettre dans la tête de ton prospect un certain tarif de valorisation que toi, tu apportes. Je te donne un exemple, un de mes accompagnements est à 35 000 € à l'année. Okay. Ce qui veut dire que toutes les offres que tu vas faire en dessous de ça,
la personne va se dire, c'est OK, ça fait sens pour elle, ça va être comme si c'était une bonne affaire. Je te donne un exemple. Si on commence la conversation et je t'explique que mon accompagnement est à 35 000 € et que par la suite, on voit que l'accompagnement pour toi est à 8 000 €, tu avais déjà en tête les 35 000. OK? Donc, du coup, les 8 000 passent beaucoup plus facilement. Et c'est en fait de comprendre que tout va être une question de contraste. Je vais te donner un exemple sur ce slide ici. Ils ont fait des tests aux États-Unis. Et en fait, ils avaient dans un premier temps qu'un distributeur de Pepsi. Donc, tu pouvais avoir soit du Pepsi, soit rien. Et ensuite, ils ont fait un test, ils ont mis un distributeur de Coca à côté. Et les gens ils se disent, mais pourquoi tu mets la concurrence juste à côté? Ce qui s'est passé, ils viennent de créer un ancrage en faisant ça. La question que la personne va se poser, elle est passée de est-ce que j'achète ou pas à j'achète lequel. Et en faisant ça, ils ont augmenté les revenus des deux entreprises de soda. Cet ancrage te permet, c'est comme quand tu as une encre, tu dis ok, j'ai envoyé ce tarif-là, dans la tête des personnes, elles se disent 30, 35. Si tu arrives à 8000 ou même à 17 ou à 20, ils disent ok, d'accord, ça fait sens. En fait, tu les as déjà préparés mentalement à un certain tarif. J'ai un exemple avec une de mes clientes qui avait un accompagnement sur 6 mois, 5 000 €. Donc 6 mois en groupe à 5 000 €. Et en fait, elle avait un prospect qui la faisait tournant bourrique. Ah oui, mais non, je peux pas. Mais oui, c'est trop cher. C'est 6, là, nanana. Et je lui dis, tu sais ce qu'on va faire? On va créer un ancrage tarifaire avec cette personne-là, avec une offre qu'on va pricer à 6 000 € pour 3 mois, en individuel. D'accord? Donc, elle a eu la personne au téléphone après avoir créé cette nouvelle offre. Et elle lui dit, bah, ok, je comprends que tu ne peux pas faire ça, mais par contre, ce que je te propose, c'est 6 000 € pour 3 mois, parce que lui, il voulait uniquement de l'individuel. Donc, en fait, après avoir fait cette proposition-là, une semaine plus tard, le client signait à l'offre originale. La première offre, c'était 5 000 € par mois? Non, au total, c'est 5 000 € pour 6 mois. D'accord. Donc, en gros, un peu moins de 1 000 € par mois. Et la deuxième. C'était 5 000 € 6 mois. 5 000 € pour 6 mois, c'est ça. Et là, il a acheté à 5 000 € pour 6 mois, parce qu'il avait une comparaison avec une offre à 6 000 € pour 3 mois. J'ai cru qu'il avait acheté celle à 6 000, je ne comprenais plus. Mais il aurait pu. Mais il aurait pu. Oui, il aurait pu aussi, parce qu'il y avait une rapidité ou quelque chose Parce comme qu'il ça. avait de l'individuel, Oui. etc., etc. Donc au final, quand elle est revenue vers lui avec cette offre, Oui. il a dit, bah, finalement, je préfère prendre l'autre, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il avait un point de comparaison. Parce qu'il lui a dit, ah oui, j'imaginais pas que c'était à ce tarif-là. Et donc ensuite, il a posé quelques questions par rapport à l'accompagnement groupe, entre guillemets, les vraies objections que lui avait par rapport à la participation dans l'accompagnement. Et puis ensuite, il a signé et il a démarré. Et si on va plus loin, un catalogue, c'est encore mieux que 2 offres. Hein. Alors, qu'est-ce que tu entends par un catalogue? Un catalogue de plusieurs offres. Alors, oui et non. Ça va dépendre du niveau de maturité de ton entreprise. Parce qu'en fait, une des problématiques du catalogue, je ne le traite pas aujourd'hui, mais en fait, c'est quand tu as trop d'offres, ça devient vite compliqué au niveau du business. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque offre va être égale à un système de vente et d'acquisition si c'est des offres en tête, donc en front de ton entreprise, que tu vas mettre sur le marché. D'accord? Ok. Admettons, tu as 3 offres et tu dois communiquer sur chacune des 3 offres de manière publique. Ça veut dire que pour chacune des offres, tu dois avoir un système marketing, un système de vente. Donc, tu as 3 offres, 3 systèmes de vente, un par offre. Ce qui veut dire que tu multiplies par 3 ton effort marketing et de vente de ces offres-là. Tu ne peux pas vendre le catalogue directement. Vendre le catalogue d'offres, c'est possible. Alors, le business model est différent. Et souvent, donc moi, je ne conseille pas de partir dans du catalogue pour une raison, c'est qu'en général, quand tu vas faire du catalogue, la valeur perçue va être inférieure parce que tu ne peux pas te spécialiser dans une des thématiques. Je te donne un exemple, j'ai des organismes de formation qui ont un catalogue d'offres où ils vont faire, mettons, j'en ai vu qui faisaient des logiciels, ils te forment à utiliser des logiciels de bureautique,
et de la vente et du marketing. Et là, ils deviennent très généralistes. Et quand tu es très généraliste, tu ne peux pas augmenter la valeur perçue de manière spécifique. Sauf si tu es amené à créer des sous-marques dans chacune de ces catégories. Donc c'est possible, mais en fait, tu vois, le catalogue a aussi ses, comment dirais-je, ses inconvénients. Tu penses à quoi exactement quand tu parles de catalogue? Ouais. Voyage, c'est la même idée, c'est la même démarche, mais c'est pas le même. On va pas au même endroit, on va pas voir les mêmes choses. Donc tu gardes le même produit. Enfin, le produit est similaire. C'est toujours un voyage, c'est toujours de la découverte. Ok. Dans le cadre du voyage, c'est différent. Et encore, dans le cadre du voyage, même si c'est donc les voyages vont être différents, tu vas avoir un panel de voyages. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est comment est-ce que toi tu vas venir marketer pour rendre ton voyage différent. Donc oui, tu peux en avoir plusieurs parce que là, c'est le même produit. Je pensais que tu me parlais de plusieurs produits différents. Ouais, dans ce cas-là, oui. Par contre, un point sur lequel j'insiste bien, c'est il vaut mieux être 1 mètre de large et 10 km de profondeur que 1 mètre de profondeur et 10 km de large. Donc il vaut mieux que tu ailles en profondeur dans une des thématiques et que tu sois reconnu comme étant ce que j'appelle l'autorité, et je vais en parler dans un instant, de ton domaine. Ça répond à la question, Bruno? Super. Et moi, j'ai une autre question Oui. par rapport à ça. Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, argumenter avec une deuxième offre au moment où on est déjà en train de faire la première, entre guillemets, plutôt que de revenir... c'est bien d'avoir une offre, en tout cas une gamme, oui. 2-3 offres sous le coude en choisissant celle qu'on va présenter au client et après d'argumenter. Alors, quand tu entends ça, d'un point de vue plus précis, quels sont, quand tu dis avoir différentes gammes, c'est la même offre, le même objet? Non, pour le coup, avoir un peu comme pour ta cliente, c'est-à-dire soit tu as l'accompagnement de groupe, soit tu as l'accompagnement individuel, par exemple. Oui, alors ça va... Donc, on va vers la même destination, mais plus ou moins. On peut pas forcément... Moi, je pense que dans ce que j'ai expérimenté, c'était pas tout à fait le même résultat. Il y avait plus d'autonomie dans l'offre qui était moins chère. Et dans l'offre qui était plus chère, il y avait plus d'accompagnement, même du done for you, des choses comme ça. Et sauf qu'au début, les premières fois où j'ai présenté, j'avais que mon offre en tête basique, parce que pour moi, c'était l'offre, c'était ça ou rien, quoi. Ouais. Et après, j'ai créé une autre offre, et à ce moment-là, on a choisi de la présenter aussi quand les gens disaient ben non, mais moi, j'ai pas le budget pour ça. Donc, c'est bien d'avoir aussi quand même anticipé. Exactement. Ouais. Son effet de levier avec une autre offre. Tout à fait. Et en fait, donc ça, encore une fois, c'est la manière dont tu vas venir le présenter dans ton closing. Donc, pour prendre mon cas de figure, j'ai mon accompagnement qui s'appelle Singularité, qui est décliné sous 2 façons. C'est un consulting one-to-one pour les entreprises qui font 7 chiffres et plus, soit c'est un accompagnement pour les entreprises à 6 chiffres. Et donc, en fait, quand j'ai la personne au téléphone, parce que j'ai certaines personnes qui sont intéressées tout de même si elles n'ont pas atteint le seuil des 7 chiffres, par avoir un accompagnement individuel, parce qu'ils ont peut-être de la trésorerie, etc. Ils ont déjà des business qui tournent, ils ont certains critères à valider. Et donc, je leur demande, est-ce que toi, tu es plus accompagnement individuel ou en groupe? Et là, ils vont me dire soit l'un, soit l'autre. Et je leur dis, très bien, dans tous les cas, je vais leur annoncer le prix de l'individuel pour créer un ancrage tarifaire. Donc, il y a 8 000 € hors taxe. Et ensuite, on part, si tu veux du groupe, on s'oriente sur du groupe. Et là, il me dit, quel est le tarif? Et là, on a 3 500 € hors taxe, ce qui fait que ça passe beaucoup mieux. Mais la destination va être la même, le chemin pour y arriver va être différent. Donc oui, donc là, c'est quand on parle de destination similaire. Ensuite, tu as la possibilité, si tu te rends compte que ton client... Oui. Vas-y, dis-moi. Oui, voilà. Donc toi, c'est la même destination, c'est le même résultat que tu proposes sur tes 2 offres, alors finalement, quand même. Oui, tandis que moi, par exemple, c'était deux résultats quand même différents. Oui, parce que dans l'offre premium, il y avait de la prestation en plus, par exemple, tu vois.
Elle est un peu différente parce que là, Donc, il y a du coup, le ça- focus avec la personne. Oui, mais du coup, est-ce que ça crée une dissonance, le fait d'avoir... parce que c'est pas tout à fait le même résultat que moi j'avais proposé, en fait, dans mes 2 tarifs. D'accord. Puisqu'il y en avait un, c'était de l'accompagnement de groupe plus des séances individuelles, par Oui. exemple. Et dans l'autre, c'était individuel plus prestation. D'accord. Et Donc, ça allait plus loin. la destination était la même? C'était Bah, quoi? oui, c'était la même. C'était pour accompagner les gens sur diverses choses pour gagner en clarté sur leur business, D'accord. leur vision, leur offre, enfin tout un tas de... Et il y avait une partie centrale de l'accompagnement qui était dans les 2. Mhm. Et, sauf que dans le deuxième, ça allait beaucoup plus loin avec de la prestation, je sais pas, par exemple, copywriting. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait quand même le même produit. Mais alors, du coup, je me dis, en t'écoutant, que c'est peut-être pas une bonne stratégie de faire ça. Alors, tout va être une question de ton client que tu vas avoir en entrée. Parce qu'en fait, donc, sur notre échange là, donc c'est globalement, c'est la même destination. Tu vas les aider à avoir plus de clarté dans leur business. Oui, il y a des promesses communes, oui. Voilà. Oui, gagner en clarté, etc. Oui. Et là, la différence, c'est la modalité de livraison. Où dans un cas, c'est du groupe, tu as une partie centrale en termes de formation, mais l'autre, c'est plus, je dirais, des add-ons ou des upsells Oui, c'est ça. de ton offre C'est principale. ça. Et puis plus d'individuel, quoi. Donc mais la destination va être la même. Oui, C'est pas dans un cas, tu vas les aider sur le business et dans l'autre, c'est Non. de la parentalité. Non. Il y a 80%, c'est le même. Ok. Oui, bah ça, de ce que je comprends, on pourra rentrer dans les détails par la suite. Mais oui, ça, c'est 2 offres que tu peux être amené à présenter en fonction de la personne que tu vas voir au téléphone. Si tu vois que la personne, elle est plus pour de l'individuel, bah, tu vas pouvoir t'orienter sur de l'individuel avec elle. Parce que c'est très Oui, après, la similaire. question que je me posais, c'est que peut-être, c'était pas... au final, les gens restaient frustrés de ne pas pouvoir prendre l'offre premium parce qu'ils voulaient la totale sans avoir, entre guillemets, les moyens. Et l'offre en dessous qui était sans prestation, finalement, elle était... Enfin, c'est comme si, je sais pas, moi, je te promets un super hôtel, 5 étoiles, etc. Puis qu'après, on te dit, bah, en fait, vous aurez une chambre double, mais vous n'aurez pas accès au spa, pas accès à... Voilà. Et les toilettes sur le palier. Et tu restes avec l'envie d'avoir Ouais. l'autre. En fait, c'est plutôt ça, j'ai la sensation que ça a généré. Après, sur le premium, ce que tu peux faire, si vraiment il veut partir là-dessus, moi, c'est ce que je ferais des facilités de paiement. Oui, après ça a été fait. Mais bon, là, c'était des cas de figure. C'était pas... ça m'a permis de faire du feedback sur mon offre, mais la personne n'avait clairement vraiment pas les moyens, quoi. Et sur ça... Ni pour l'une, ni pour l'autre, au final. Ok, d'accord. Mais quand même, ça m'a fait du feedback en me disant que peut-être la différence qu'il y avait, même si la différence entre les 2 offres n'était pas énorme, Oui. en termes de finalité, ben ça crée trop de frustration, même pour prendre l'offre inférieure. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Alors, un point par rapport à ça, c'est on en revient au client idéal amoureux du départ. C'est ce que c'était la bonne cliente pour toi, dans un premier temps. Et quand je dis la bonne cliente pour toi, c'est la cliente qui a les moyens de te payer. Non, mais c'était le critère qu'elle n'avait pas. Donc, elle Voilà. Donc, elle n'est pas l'avait pas. client idéal, tout à fait. Donc, prends ces feedbacks avec une pincée de sel, pinch of salt, ils disent en anglais, parce que c'est bien, mais c'est pas la cliente que tu veux. Donc ça, c'est dans un premier temps. Par contre, deuxième point que je répète, que je serine, que je chante à mes clients, c'est de leur dire votre offre est quelque chose qui va évoluer dans le temps par rapport au feedback que vous recevez du marché. Donc quand tu vois que c'est un feedback qui est pertinent d'un client idéal, prends-le, écoute et viens ajuster. Tu vois, pour te donner un exemple, mes offres changent quasiment à chaque lancement, tu vois. Les lancements, c'est tous les combien? Là, j'en suis l'année dernière, c'était à peu près tous les 2 mois. Tous les 2 mois? Ouais. Ah ouais, tu changes tes offres tous les 2 mois? Elles changent, elles ajustent, etc. Quand tu dis change, c'est juste Elle évolue. que tu les upgrades. Ouais. Je les upgrade. C'est toujours. En fait, je comprends la valeur. Tu avais
que mes clients veulent, Tu réintègres. je les réintègre et de manière également rétroactive, mes clients existants, je leur fais bénéficier des nouvelles choses en fait. Et ouais, Donc collectif, ouais. c'est exactement ça. Ouais. Ouais, le groupe privé, quoi. C'est ça. Gale dans ta poche. Donc quand tu es dans la même gamme comme ça, Céline, ça fait sens de venir, tu vois, les présenter. Parce que justement, tu as aussi cette possibilité de faire cet ancrage tarifaire où tu te positionnes. Tu dis, bah, pour travailler avec Céline, si tu as tout ce qu'il faut, c'est X. Et ensuite, la personne va avoir par rapport à ce qu'elle a là. Et voir certains vont te dire, moi, c'est un phénomène que je commence à voir et que mes clients voient également, c'est que les prospects leur disent, ça m'intéresse, je vais chercher l'argent. Et ça, c'est une différence qui est énorme. À la place de dire, ah mais je comprends pas la valeur, c'est trop cher, etc. Je vais me débrouiller, je m'en occupe, je cherche l'argent. C'est ça. Ils vont te rappeler d'ici 3 semaines, un mois, etc. pour devenir client. Game changer. Parce qu'ils voient qu'il y a une valeur énorme à récupérer. Pourquoi? Parce que c'est la valeur pour eux. Ouais. Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça la grosse différence. La valeur perçue. C'est ça. Donc je vais continuer. Donc j'ai avancé. Donc voilà. Donc un des exemples de résultats donc avec Karine. Donc elle suite à l'accompagnement qu'on a fait, elle a fait augmentation de 50% du nombre de personnes dans ses formations et elle est bookée. La dernière fois que je l'ai eu, elle était 3 mois en avance. Donc cool quand vous êtes dans des organismes de formation. Ouais. Et ça, c'est sur du individuel ou sur du collectif? Du collectif. Elle C'est des groupes de combien? C'est quoi son expertise, oui, Elle est, son domaine professionnel? Elle est donc elle est directrice du groupe Evolutine Oui, c'est ça. et c'est dans du bilan de compétences. Ah oui, d'accord. En plus du bilan de compétences où il y en a énormément en France. Ouais, ça marche. J'ai un marché qui est très très gros, mais elle s'est extrêmement bien démarquée en allant chercher justement ce qui était unique en elle et ce que tous les autres ne font pas. Et ça lui a apporté ces résultats-là. Et en termes de taille de groupe, c'est une très bonne question. Est-ce que tu te mets un plafond en disant au-dessus de temps, je refuse parce qu'après c'est ingérable? Oui, alors il y a 2 raisons à ça. Et c'est encore une fois, quand je dis que l'offre dicte ton marketing, c'est qu'une fois que tu as donné ta taille de groupe, c'est un argument marketing qui te permet de marketer. Okay. L'argument marketing qui te permet de marketer, c'est une belle lapalissade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc moi, je sais que mes groupes élites, c'est 6 personnes. 6 personnes. 6 personnes parce que je suis très proche de mes clients pour qu'eux aient les résultats. Quand tu dis élite, c'est one to Non, on est 6, on est en groupe élite de 6 personnes. Okay. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que et c'est là où je dis, quand tu crées l'offre, ça te fait ton marketing, c'est que en ayant ces 6, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire une vente, il y a du marketing qui va sortir. Bonjour, il n'y a plus que 3 places, il n'y a plus que 2 places, il n'y a plus qu'une place. On est sold out. Okay. Tu vois? Et en fait, c'est comment utiliser tous ces éléments-là. Je vais vous montrer ça également dans un instant. C'est vital de le faire. C'est pour ça, en fait, c'est comment, quand tu commences à comprendre l'offre, à quel point c'est puissant pour faire ton marketing de manière fluide, c'est magique. Donc, comprenons l'offre. Ah oui, qu'est-ce que c'est une offre? Qu'est-ce que c'est une offre? Merci de me poser la question. Donc, déjà, qu'est-ce que l'offre? Ce n'est pas. L'offre, ce n'est pas le produit. Donc, il y a une distinction à faire entre le produit et l'offre, très important. Deuxièmement, l'offre, ce n'est pas la page de vente et l'offre, ce n'est pas non plus les fonctionnalités. Et ce n'est pas non plus la promesse de vente. Tout ça, c'est des éléments qui sont différents. Donc l'offre, qu'est-ce que c'est? L'offre, c'est tout ce qu'il y a avant un appel à l'action. Donc qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? Vous avez un lead magnet, votre lead magnet est une offre. Vous avez une personne qui doit cliquer suite à une de vos publications sur les réseaux sociaux, c'est une offre. Tout doit être constitué comme étant une offre. Aujourd'hui, on parle de l'offre principale pour laquelle il y a une transaction monétaire qui est faite, mais généralement, dès qu'il y a un appel à l'action, il y a une offre. Donc, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, pensez à ça. Comment est-ce que vous pouvez rendre votre offre plus sexy avant n'importe quel appel à l'action? Deuxième point, l'offre, c'est la source de votre marketing et de vos ventes. Comme on a dit, quand on limite le nombre de places dans un accompagnement, ça va vous permettre de générer, de justifier votre marketing. Pareil avec le tarif. Identifier la valeur pour le client. C'est la valeur pour le client que vous allez être amené à identifier
et articulé au sein de votre offre. C'est également donc c'est le texte qui explique ce que le client va recevoir et qui démontre que vous avez une compréhension profonde de sa transformation, ce qui maximise votre valeur perçue et vous permet de générer votre marketing facilement. Je laisse prendre des photos. J'ai l'impression d'être comme Eminem au Stade de France. Okay. Donc c'est le texte, donc c'est les mots que tu vas écrire, Ouais, c'est ça, ouais. qui explique ce que le client va recevoir. Donc qu'est-ce que lui va avoir Achetant l'offre. en achetant l'offre, exactement. Et donc, le bénéfice. Le bénéfice, non, c'est les livrables, c'est les heures de coaching, Okay, ouais. c'est les groupes, c'est la formation, etc., Okay, ouais. etc. Et qui démontre, donc c'est ce qui va démontrer que toi, en tant qu'entreprise, tu me comprends. Que quand je te parle, bah, tu t'adresses à moi. Tu ne t'adresses pas à Bruno, tu t'adresses à Gaël. D'accord? Donc, tu as une compréhension profonde de ma transformation. Donc, tu comprends. Avec les mêmes mots, quoi. Avec les mêmes, je te parlais avec les mêmes mots. C'est avec mes mots MOTS et MAUX. Ouais, d'accord. Okay, ouais. Et ce qu'il y a, c'est je veux aller de ici à là. Bah, toi, tu me dis, ce chemin-là, c'est ma spécialité. C'est ce que je fais du lundi au vendredi, 365 jours par an. Donc du lundi au dimanche, 365 jours par an. Et donc, moi, je sais que tu me comprends, tu comprends ce que moi je veux. Et ensuite, ça maximise ta valeur perçue. Pourquoi? Parce que quand tu t'adresses à quelqu'un qui connaît ce chemin, et exemple, tu prends un guide de haute montagne, lui, c'est amener en haut et redescendre. D'accord? Tu payes pour ça. Tu payes pour ça. Et donc, toi, tu vas maximiser ta valeur perçue de ton entreprise. Parce que tu me dis, ah ouais, il me comprend et c'est exactement ce chemin-là, il le fait 3 fois par jour. C'est un expert. C'est un expert, exactement. Et donc, toi, ça te permet ensuite de générer ton marketing facilement. Okay, ouais. Pourquoi? Parce que quand tu le comprends, quand tu vas utiliser tous les artifices, je pourrais dire, de l'offre, ça facilite tous les aspects de ta vente et de ton marketing qui est derrière. Okay, ouais. C'est plus clair? C'est plus clair, ouais. Et là, je vais vous apporter Fort, ouais. la foire au vin. La fameuse. La fameuse. Il y a une histoire derrière ça. Elle évolue pas, elle est toujours là sur toutes tes présentations. Non, mais elle est tellement magnifique, elle est tellement puissante, c'est extraordinaire. Elle est intemporelle. C'est ça. En fait, quand j'étais jeune, j'habitais à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube, une ville d'à peu près 10 000 habitants. C'est là où j'allais à l'école. Moi, j'étais dans un petit village. Pour faire simple, il y avait plus de poulets que de personnes là où j'habitais, quoi. Et en fait, j'étais toujours, je ne sais pas pourquoi, mais étonné, surpris par la foire au vin. Je me dis, putain, ils ont mis sur le parking du Leclerc des chapiteaux et dedans, ils vendent du pinard. Pourquoi? Et en fait, ce qui s'est passé, ça, c'est une offre qui est juste extraordinaire. Aussi bien pour, j'allais dire, le client, oui, parce qu'il peut avoir des tarifs intéressants, mais pour Intermarché ici, c'est juste extraordinaire dans sa communication. Vous allez vite comprendre. Déjà, dans un premier temps, on voit en haut, c'est du mardi 8 au dimanche 27 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'un point de vue marketing d'avoir défini des dates? Ça veut dire que la semaine précédente, ils vont avoir des messages dans leur supermarché qui vont dire « Et la foire au vin démarre dans moins de 2 jours. La foire au vin démarre demain. Soyez les premiers si vous voulez avoir cette magnifique bouteille d'alcool. » Et que va-t-il se passer dans les jours juste avant le 27? La foire au vin se termine dans 3 jours, dans 2 jours, dans un jour. Donc encore une fois, ça leur permet de justifier leur marketing, leur message pour augmenter leur vente. Augmentation du chiffre d'affaires. Donc ça, extrêmement puissant. Mais ça, on dit, ouais, pourquoi on met une date? On met une date parce qu'on met une date. Non, tu mets une date parce qu'il y a un objectif de vente derrière. Okay. Ensuite, on voit ici, et c'est là où c'est extrêmement intelligent. C'est pour ça que j'adore cette image. C'est là, ils nous disent en haut à droite, dès 50 € d'achat, 20% en avantage carte du 8 au 13 septembre. Que va-t-il se passer avant le 8 et au 13 septembre? Donc, en haut, ils ont 2 semaines, mais là, ils ont réussi à découper les 2 semaines en 2 fois 7 jours. Où là, avant, ils vont vous dire, et du 8 au 13, vous allez avoir en plus 20% en avantage carte. Et vous allez avoir les avantages. Et juste avant le 13, ils vont vous dire, profitez des derniers instants pour bénéficier de cet avantage de 20% en carte.
extrêmement fort. Et donc ensuite, tu as une deuxième possibilité de 10% du 14, 20, 27. Encore une fois, ils justifient de leur marketing. Et tout ça part de l'offre. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça fantastique. Vous suivez ça? C'est bon? Et ensuite, ils ont fait quelque chose. Donc, ils ont mis un produit héros, donc qui est cette bouteille de Saint-Émilion Grand Cru à 9,90 €. Donc, on se dit, Saint-Émilion, ça a quand même du cachet, tout ça. C'est cool. Et donc, en fait, ils mettent ça en avant. Donc, ils ont sorti, comme pour la joaillerie chez Cartier, ils ont pris de tout leur stock les 2 produits les meilleurs qu'ils mettent en avant. Parce que dès qu'on pense à ça, Saint-Émilion Grand Cru, nanana, ça a tout de suite un cachet dans la tête des gens. Ouais, d'accord? Néanmoins, ça reste à 9,90 € parce qu'ils sont tous unis contre la vie chère. Tout a une raison derrière dans ce qui est fait sur cette offre-là. Et dernièrement, ils ont dit, c'est pas n'importe qui a sélectionné ça, c'est les experts qui sont allés en rayon choisir les 2 meilleures bouteilles pour vous. Et même, ils ont fait ça, ils ont tout mis sous les chapiteaux sur le parking de l'Intermarché. Et ça, c'est très très fort. Extrêmement fort. Et c'est la sélection de nos experts à moins de 10 €. Ils ont choisi 2 produits pour choisir. Ouais. Et ils sont tous, en plus, c'est sur leur promesse à moins de 10 €. Et il y a également une comparaison. Tac, de 9,90 à 7,70. Et là, il y a également une distinction très importante, c'est la différence entre l'offre et le produit. Le produit, c'est la bouteille de vin. L'offre, c'est la manière dont elle est packagée, dont elle est présentée. Toute l'année, vous pouvez acheter les mêmes bouteilles en rayon. C'est une offre. Là, pendant 15 jours, vous l'avez de manière différente, packagée de manière différente. C'est comme quand vous avez votre bague, que vous la mettez dans un écrin avec un petit nœud dans un sac Cartier. C'est ça qui fait la différence, c'est comment vous allez l'emballer. L'offre, c'est la foire au vin. L'offre, c'est la foire au vin, avec tous les éléments que j'ai mis en avant ici. Ça fait sens? Cool. Next. On a quoi d'autre? Donc, ce que j'entends par premium, ça va être des offres qui vont être au-delà des 3 000 €. Et irrésistible, c'est qui donne envie. Qui donne envie d'acheter quand le client idéal l'entend. Les soldes, c'est une offre. Les soldes, c'est une offre, oui. Ça, à quelque chose près, ça respecte les mêmes conditions qu'ici. Ensuite, c'est une des problématiques des soldes, c'est que ça veut utiliser qu'un seul des leviers, c'est le prix. Et moi, je ne suis pas pour ça. Je me bats. Et là, tu as la période également. Mais eux, c'est souvent, en fait, c'est dans les vêtements. Bon, assez pourquoi je vous parle de vêtements et tout ça. Mes parents vendaient des chaussettes Burlington quand je suis né. Et donc, en fait, ils ont toujours été dans le textile prêt-à-porter. Donc, ensuite, voilà un autre exemple avec Manu, qui est le fondateur de l'école des entrepreneurs français, où il dit « Les prospects ont arrêté de dire c'est cher pour juste ça, et maintenant ils comprennent la valeur. » C'est ce que je vous disais juste avant. Et les prospects disent « Je vais me débrouiller pour trouver les sous. » C'est quoi ça comme école? Ils forment des entrepreneurs. Là, dans un premier temps, ils les aident sur de la partie optimisation fiscale et ils les aident également à développer leur business. Et donc, c'est des gens qui sont déjà entrepreneurs? Oui, ils ont déjà leur entreprise, oui. Ils sont déjà entrepreneurs? Oui. Et c'est une école? Oui, c'est une école en ligne. En distanciel? Oui. Ok, ouais. C'est comme une sorte de... C'est pas un incubateur, une pépinière. Alors ça, il faudrait voir avec Manu également comment est-ce qu'il le définit. Okay, ouais. Je vais savoir. Très bien. Bah, Manu, à nouveau, je passe la bonne parole. Donc, il y a quelque chose, moi, donc, sur tout ce qu'on vient de voir ici, avec l'extracteur de valeur, comprendre comment créer de la valeur pour son client. Quand on est clair et qu'on connaît son positionnement, sa différenciation, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours surpris. C'est pourquoi, malgré avoir pris conscience de sa valeur, certaines entreprises ne la communiquent pas. Moi, ça m'a toujours surpris. Et pour moi, il y a une chose, c'est parce qu'ils n'ont pas encore incarné le vous premium. Vous pouvez tous lire des livres par rapport à création d'offres, par rapport au positionnement, etc. Les informations sont là. La chose qui, pour moi, va faire la différence, c'est qu'à partir du moment où vous incarnez ce positionnement, que vous êtes prêt à dire publiquement, moi, ça, c'est mon positionnement, ça, c'est mon carré de sable. Si tu veux quelque chose dans ce carré de sable, viens me voir parce que c'est moi le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que j'appelle passer d'expert à autorité.
Et qu'est-ce que ça veut dire passer d'expert à autorité? Ça veut dire quand vous êtes expert, le contenu que vous êtes amené à créer, c'est ce que j'appelle du contenu perroquet. Vous allez répéter ce que vous avez déjà entendu. Vous allez répéter ce que vous avez appris dans vos formations. Vous allez répéter ce que les autres disent déjà. Et quand tu répètes, ce qui se passe, c'est que ta cible, ça va être monsieur tout le monde, parce que monsieur tout le monde est en général la cible de ce que tout le monde dit, parce que les gens n'ont pas fait ce travail-là en amont. Et le point numéro 2, c'est que la valeur créée, elle est faible. Parce que quand tu entends et quand tu dis ce que tout le monde dit déjà, tu ne vas pas te différencier. Et très régulièrement, c'est basé sur les compétences. Si on prend des coachs qui ont fait de la PNL, de l'EFT, etc., ils vont tous te dire la même chose. Ils vont baser leur discours sur leurs compétences. Et les revenus, c'est en général en dessous des 15 000 € par mois. Le problème qui va se passer, c'est que les personnes, quand ils vont se présenter, elles vont dire « Ah putain, encore, elles ne vont pas le dire à haute voix. » Mais dans leur tête, elles vont se dire « Coach, tink !» Ah putain, encore. Et là, tu vois, ils check out, ses yeux, ils font comme ça. Et c'est ce qui va se passer, tu vois, quand tu restes expert. Et donc, la solution, c'est d'avoir ce que j'appelle le positionnement distinctif. Comment te différencier, comment venir extraire ta valeur de ce que tu apportes. Et les leviers de croissance, il y en a deux par rapport à ça, c'est augmenter ton nombre de prospects et également augmenter ton tarif. Parce que dans 80 voire 90% des cas, mes clients augmentent leurs tarifs entre plus 20% et certains sont allés jusqu'à faire x5 sur leurs offres. Quand tu passes à autorité, donc c'est là où tu viens incarner ton nouveau toi premium, ce qui se passe déjà dans un premier temps, ton contenu est basé sur tes apprentissages et tes expériences. Deuxièmement, ta cible, c'est le client idéal amoureux, ce n'est pas tout le monde. Tu laisses tomber les personnes qui ne vibrent pas avec toi. Et très souvent, j'entends des personnes me dire « Mais Gaël, si je fais ça, j'ai peur de me fermer des portes. » Tu ne vas pas te fermer des portes quand tu fais ça, tu vas savoir sur quelle porte aller frapper. Et ça fait une différence massive. La valeur créée, elle est haute parce qu'elle est basée sur ta propriété intellectuelle. Les revenus sont en général de l'entreprise au-delà des 15 000 € par mois. Les problèmes, quand tu rentres à ce stade-là, c'est ce que j'appelle la fatigue de l'audience. Ça veut dire qu'à force de voir tout le temps les mêmes messages marketing répétés, les gens arrêtent d'écouter. Donc, tu vas devoir varier tes offres. Donc, comment créer avec le même produit des offres différentes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Céline, par exemple, où pour le même produit, elle a une offre premium, enfin, elle a une offre haut de gamme, tout incluant Done for You, et également une offre en accompagnement. Et les leviers de croissance, c'est de se concentrer sur la LTV, donc la valeur long terme, et ses tarifs. Comment avoir les bons tarifs pour ces offres qui vont refléter la valeur que vous apportez. Juste, je vais un point pour comprendre. Oui. Dans tout ce que tu dis, en fait, même si à un moment j'en ai vu passer, mais la preuve sociale, oui. Je trouve que tu ne la mets pas trop en avant dans cette offre premium. Je te donne un exemple très simple. Airbnb, ils ont créé ça avec le fameux super hot. Oui. Et c'est vrai que quand tu es super hot, tu peux augmenter tes tarifs. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne recherchent que des super hot. Et ça fait une différenciation. Pourtant, c'est le même cas. C'est juste qu'en fait, absolument. Il y a une preuve sociale. Exactement. Et donc, toi, cette preuve sociale, tu la mets de quelle manière en avant? Comme ce que tu as pu voir ici avec quelques témoignages. Quand je suis ici, j'ai également la preuve sociale du fait d'avoir été sélectionné par ILA pour parler. Okay. Je vous ai montré aussi quand j'étais sur des conférences. Okay. Donc, mais tu la mets vraiment sur ton site et tout ça? Ouais. Absolument, oui. Ouais. Okay, ouais. Tout à fait. Donc, la preuve sociale, elle est quand même hyper importante. Tout à fait. Ouais, okay, ouais. À 100%. Je veux dire, tu te crées de zéro. Attends, tu peux prendre le micro? Merci. Tu te crées de zéro. Qu'est-ce que ça veut dire, tu te crées de zéro? Tu te crées de zéro, c'est-à-dire que tu crées ta boîte, il n'y a pas de, t'as pas de client, tu n'as rien. Oui. Donc là, en fait, ta preuve sociale, tu as zéro, tu n'as pas de preuve sociale. Oui. Donc comment tu arrives en fait, à dire, voilà, moi j'ai ce niveau-là, voici mon prix, voici cela. La preuve sociale, elle arrivera après. Oui. Donc ma question, c'est sur ce début en fait, de démarrage, oui. Comment tu arrives justement à... Tu te différencies par rapport à l'offre, irrésistible, en mettant tout ce qu'on vient d'expliquer là. Mais cette preuve sociale, je pense qu'elle va faire quand même la différence. Quand même. Ouais, ça fait la différence. Tu vois, hier, on parlait, tu as un restaurant A qui est complet, le restaurant B, il est personne. Les gens vont aller naturellement au restaurant qui est complet. Parce que ça attire, le monde attire. Tout à fait. Moi, je suis pareil. Hein. Et donc, on est attiré par ça. Donc,
Là, ma question, c'est vraiment sur cette partie-là. Est-ce que tu penses que cette preuve sociale que tu n'auras pas au début sera un frein en fait à ton développement? Non. Non? En fait, alors, moi je... Après, moi, je dirais que tu as toujours de la preuve sociale sur tes résultats juste de toi pour toi avant dans ta vie. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, je te donne un exemple par rapport à Airbnb, tu vois. Avant, j'avais aucune expérience dans le domaine. C'est des business complémentaires que j'ai développés. Et puis au fur et à mesure, je pouvais pas expliquer ce que j'ai fait avant, tu vois. Avant, j'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec. Donc je pouvais pas être légitime dans l'univers où je proposais, quoi. Ah, parce que... Ou même dans d'autres business, tu vois. Demain, je crée l'école des entrepreneurs. Bon, si tu vas me dire, je crée des boîtes, ça peut rassurer. Mais un truc qui n'a rien à voir, la preuve sociale, ce que tu as fait avant, en fait, si ça n'a aucune correspondance. Enfin, je sais pas, moi je dirais qu'il y a quand même toujours de la valeur dans ce que tu as fait avant d'arriver là où tu vas. Ouais, je comprends, Il y mais... a une logique de croissance, de transformation. Mais elle sera peut-être pas assez puissante pour faire le switch. D'aller la chercher et la magnifier, en fait, et l'amener à ta conscience et à la conscience Ouais. de tes interlocuteurs. C'est l'extracteur de valeur. Ok. C'est d'aller chercher... Alors, il y a plusieurs choses, oui. Alors, moi, je suis spécialisé pour les entreprises qui tournent déjà. Qui tourne déjà. Donc, en général, c'est des business qui vont être aux alentours de Ok, ouais. 10 000 euros de revenus par mois. Ok, ouais. Par contre, quand tu vas te lancer, ce qui va se passer, c'est ton contexte va changer. Donc, Ok. c'est-à-dire que ce que tu vas utiliser quand tu vas être amené à générer 10 000 euros et plus par mois vont être différents. Tu vois, mes clients qui, par exemple, ont des business à 7 chiffres, on peut utiliser les mêmes approches que ceux qui ont des business à 6 Bien chiffres. sûr. Ouais. Et quand tu te lances, ça va encore être différent. Et quand tu te lances, c'est vraiment qu'il y a des méthodologies qui vont être différentes pour aller chercher tes clients. Ok. Et comment est-ce que tu vas leur montrer ta valeur ajoutée, même si tu n'as pas encore les témoignages. Tu vois, ça peut très bien, tu commences où tu vas indiquer un prix qui va être inférieur avec la raison. Et ça, c'est très Ouais. important de justifier quand tu fais des réductions de prix. C'est jamais faire des réductions de prix pour faire une réduction de prix. Oui, bien sûr. Ou avoir, par exemple, bah écoute, ce premier job, ce que je te demande, c'est Lancement. un témoignage également. Ouais. C'est être payé, mais dans le deal. Et moi, tu vois, au tout début, j'écrivais dans mes contrats que j'allais recevoir un témoignage et une ou deux mises en relation. Ok. Et donc, en fait, c'est comment est-ce que tu vas le construire. Ok, ouais. En fait, tu le prépares. Tu le prépares. En fait, c'est tout. C'est comment est-ce que tu vas venir l'anticiper. C'est toi, tu pars, tu es sur ton chemin où tu as ton objectif, ton entreprise qui part dans cette direction-là. Et quelles vont être les étapes qui vont te permettre d'obtenir tous ces éléments de crédibilité, d'autorité, de notoriété, de preuve sociale, etc. etc. Ok, ouais. Donc tu les as peut-être pas aujourd'hui. Bien. Maintenant que tu en es conscient, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton approche pour le faire? Je me souviens, quand j'ai eu mon tout premier client, j'avais pas de preuve sociale, j'avais rien de tout ça. J'avais juste, entre guillemets, ma bonne relation, mon envie de bien faire, et le fait que je me suis, entre guillemets, je lui ai, tu vois, je savais, enfin, j'y suis allé à la fin, c'était mon tout premier client, tu vois. Et tu as mis le paquet. Et tu vois, tu me dis, ok, je vais tout faire. Et donc, après, au fur et à mesure, tu comprends ce qui fait plus sens. Et donc, tu fais le tri. Mais au début, tu vois, c'est genre, c'est la prunelle, t'es là, j'ai mon premier client, tu vois. Et c'est complètement différent. Aujourd'hui, bien sûr, tu vois, c'est la même chose, mais il y a des processus qui sont en place. Bien sûr. Il y a des approches qui vont être différentes. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu commences, et moi, quand tu commences, c'est plus une histoire qui va être personnelle, tu vois. Aussi bien pour toi que pour ton client. Alors que quand ton entreprise va évoluer, ce qui est intéressant, c'est que ça shift vers le client. En disant comment est-ce que je crée les meilleures conditions pour lui, pour qu'il ait son succès, tu vois. Ouais, c'est le customer success. Et c'est exactement ça. Et ça devient, je dirais, un petit peu plus indépendant de l'affect. Alors qu'avant, tu vois, c'est genre, c'est ta nouvelle, pas fiancée, mais tu vois, c'est ta nouvelle... amoureuse. C'est ta nouvelle amoureuse. Tu vois, c'est ça. Et donc, tu es à fond, tu es au taquet, etc. Et donc, ensuite, ça te permet, tu vois, d'avoir également des relations différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas trouver des personnes qui ont besoin de ça à ce moment-là. Et qui ne vont pas avoir besoin de quelque chose de plus structuré. Ok, ouais. Mais c'est juste aller bien les trouver. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est une erreur que je vois, enfin, selon moi, tu vois, ça va être une erreur de vouloir, quand tu vas démarrer, être trop axé, process logique, etc., etc.
Et moi, ce que je recommande et ce que je préfère, c'est de laisser un process plus organique où tu vas vraiment être proche de la personne. C'est-à-dire à la place de faire par exemple des sondages que tu vas faire sur un Google Form, c'est de prendre les personnes au téléphone. Ok. Pour avoir justement, je dirais, cette proximité avec la personne. Ouais. Et ensuite, après, tu as des stratégies qui vont être différentes. Peut-être affine, ouais. Ensuite, tu vas affiner, tu vas comprendre, etc. Et donc, toi, tu vas naturellement passer d'un niveau, ce qui va laisser de la place aux nouveaux entrants sur le marché qui vont pouvoir faire ce que toi, tu avais fait avant. Et donc, en fait, c'est tout un cycle qui se crée, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Ok. Ça fait sens? Ouais, ça fait sens. Cool. Pour moi, par exemple, une personne qui démarre de zéro. Tu prends le micro. Pour moi, une personne qui démarre de zéro, qui est débutante, elle a toujours une preuve sociale quelque part si tu cherches bien. Par exemple, dans ses diplômes, dans des situations professionnelles qu'elle a déjà vécues dans le passé, qui a un rapport avec le nouveau métier, les qualités qu'elle a. Et puis après... Voilà. Et puis après, tu as aussi le témoignage de son entourage, ses amis, ses proches, qui peut parler de la personne, qui se disent, voilà, Rudy, c'est un mec super, c'est un mec qui est honnête, on peut compter sur lui, voilà. Mais rien que ça, comme preuve sociale, ça fait toute la différence que par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas mis sur sa page ou quoi que ce soit. Même en démarrant de zéro, si tu vas fouiner, chercher dans l'histoire, tu vas trouver quelque chose. L'histoire avec tes parents, ta famille, enfin, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Ouais. Et c'est ce que fait Gaël. Ouais. On en revient, c'est l'extracteur de valeur. C'est comment, parce que toi, tu sais, nous, on est comme des poissons dans l'eau. Le poisson ne voit pas l'eau. Donc en fait, ce qu'on va faire pour nous, c'est quelque chose qui va être naturel. Et c'est aller le comprendre et venir l'exprimer. Et s'autoriser à l'exprimer. Fait sens? Cool. Avançons. Donc, ce que j'appelle le positionnement distinctif, donc c'est ce que j'expliquais juste ici. Donc, qui te permet de passer d'expert à autorité. Il y a 5 éléments que j'ai découverts et qui constituent ce passage d'expert à autorité. Déjà, dans un premier temps, c'est d'être unique sur son marché, en créant sa propriété intellectuelle. Et qui dit propriété intellectuelle ne dit pas forcément INPI. C'est possible, c'est mieux, mais tu peux déjà commencer à créer ta propriété intellectuelle dès maintenant, sans devoir être et passer à l'INPI. Après, c'est des coûts qui restent très corrects. Oui. Ouais. C'est juste un choix, soit tu le fais ou pas. Ouais. Après, ça dépend du marché, ça dépend de la taille en fait, de ce que vous voulez donner. Ouais. Pour information, je ne sais pas si vous connaissez les prix ou pas. Non. Pour 10 ans, c'est 250 €. Pour 3 classes, pour déposer une marque à l'INPI. Parce que moi, je l'ai déjà fait il y a longtemps, c'était pas ce tarif-là. Hein. T'as fait moins cher? Non, c'était plus cher, parce que après, ça dépend si tu déposes que le nom. Oui, mais ça dépend si tu déposes que le nom ou si tu déposes un logo, un nom plus un logo. Ouais, voilà, semi-figuratif, c'est ce que j'avais fait. Parce que parfois, juste déposer le nom, c'est un peu trop light. D'accord. Et il vaut mieux... moi, par exemple, dans mon cas, j'ai jamais pu déposer le sommet de la réussite, même avec un logo. Parce qu'en fait, parce qu'on m'a dit que ça... Ouais, j'aurais pu le déposer au tout début, il y a 10 ans, mais maintenant, c'est fini. Et ils sont assez restricteurs. Oui, maintenant, c'est fini. On m'a dit... Enfin, des avocats spécialisés m'ont dit tu vas perdre ton temps et ton argent. Donc, première étape. Merci beaucoup par ces spécificités. Donc, propriété intellectuelle. Le deuxième point, c'est les passages médias. Donc, dans des podcasts, des interviews, des conférences, etc., etc. Ça, c'est la preuve sociale. Ça fait partie de la preuve sociale, ça fait partie de ton réseau, etc., etc. Et ça met tes podcasteurs et les autres. Tu fais des conférences et les autres. Donc, en fait, c'est quelque chose, encore une fois, qui est important, voilà, pour établir ton image de marque. Pareil pour les interviews. Et être auteur également, tu vois. Donc, coécrire un livre, c'est une première chose qui est très intéressante, mais tu n'es pas obligé de coécrire un livre. Ça peut déjà être commencer par... Ça peut être un livre en PDF. Donc, c'est comment... quand tu es auteur, en fait, tu montres, et surtout en francophonie, être auteur a énormément de valeur perçue. Tu peux commencer par un livre blanc. Par un livre blanc, par exemple. Après, oui, c'est vrai. C'est exactement ça. En fait, c'est quoi? C'est le fait de créer un livre, ça te donne en fait une
aussi une preuve sociale? Mais c'est de l'autorité, c'est de la notoriété. Ou... Une expertise, quoi. C'est ça. Ouais. Ça démontre ton expertise. En gros, Peu de tu dis, personnes créent des livres. il a réfléchi. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est tout est dans ce que la personne va percevoir. D'accord. Donc ça peut être des blogs, ça peut être des articles dans des magazines, etc., etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quand vous êtes vu comme étant différent, quand vous passez d'expert à autorité, ça vous offre les portes de ce que j'appelle des alliances. Des alliances, c'est quoi? C'est des partenariats stratégiques. C'est comment est-ce que vous allez être. Donc, quel est le gros avantage de faire des alliances? C'est que vous obtenez des clients et vous payez l'acquisition du client après avoir eu le client. Affiliation. C'est similaire de l'affiliation, exactement. Et c'est beaucoup plus, je dirais, sympathique. Bah oui. Parce que c'est un appel et c'est plus. Enfin, c'est Gagne-gagne. c'est du gagnant-gagnant, c'est exactement ça. Et c'est des appels très, très sympas à voir parce que c'est vraiment une relation, même d'amitié, je dirais, avec certains de mes partenaires. Après, tu fais alliance ou tu peux faire aussi parrainage. Parrainage également. Ouais. Le parrainage, c'est un petit peu différent dans le sens où le parrainage, c'est avec les clients. Ouais. Alors que là, quand je fais des alliances, Externe. c'est avec une personne externe qui va m'envoyer justement, bah voilà, soit du trafic, donc des prospects, soit moi je vais venir intervenir au sein de sa communauté pour apporter de la valeur. Je suis d'accord. Et le point numéro 5, c'est de pratiquer des tarifs haut de gamme. Donc là, j'ai mis 20% et plus. J'ai certains clients qui ont fait quasiment x5 sur le montant de leur offre en passant justement d'expert à autorité. Voilà, donc voilà justement cet exemple avec Amel. Donc elle est fondatrice et dirigeante de l'organisme de formation qui s'appelle Game Changer et qui nous explique que son offre est passée de 4 500 € à 20 000 € et elle a fait la première vente de cette nouvelle offre 3 semaines après sa constitution. Donc elle a retravaillé l'offre. C'est ça, on allait chercher sa valeur, donc Et tout ouais. ce qui était unique, ce qui la rendait vraiment Le fond était irrésistible. le même. Le fond était le même. Le fond était globalement le même. Elle a changé sa vitrine. C'est ça. La vitrine a changé. Quand tu changes la vitrine, bah, voilà ce qui se passe. Donc elle a augmenté presque de 5. Voilà, x5. Donc ça sur un mois, t'en fais un comme ça par mois, c'est cool pour augmenter son chiffre d'affaires. Bah oui. Pour en venir à la... Après, à tout dépend la combien salle elle en vendait à 4005. Oui, bah, oui, effectivement. Mais là, ça voudrait dire que c'est quand même du 1 par 5, tu vois. Ouais. Donc c'est... Bon rythme. Absolument. Et donc, on arrive vers la fin. Donc, on a vu aujourd'hui l'extracteur de valeur. C'est la chose la plus importante. C'est comment est-ce que tu vas venir transmuter la valeur que tu apportes, que tu as déjà en toi, et venir la faire émerger. Point numéro 2, c'est comment vous démarquer. Comment vous démarquer, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Et c'est comment venir en parler. Point numéro 3, c'est les 2 raisons stratégiques pour créer votre nouvelle offre premium. Donc, entre 10 et 20% de votre clientèle a déjà envie d'acheter quelque chose de premium. Et le point numéro 2, c'est que ça vous permet de créer votre ancrage tarifaire. Et le point numéro 4, c'est de voir votre vous premium. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous voir, vous, comme étant prêt à assumer ces nouveaux tarifs. Et même avant ça, à assumer la valeur que vous apportez. Et que ce que vous apportez, que ce que vous avez à l'intérieur de vous a de la valeur pour les personnes avec lesquelles vous allez parler. Tu voulais prendre photo? C'était le moment de Star Eminem. Et donc, moi, j'ai une proposition pour vous aujourd'hui. Donc, je vous offre gratuitement le livre blanc. Donc, on parlait de livre blanc qui contient les 5 erreurs à éviter que je vois le plus fréquemment dans les offres des coachs, des consultants et des formateurs. Donc, il est là. Et en lisant, vous allez donc savoir comment créer l'effet waouh chez vos prospects quand vous présentez votre offre. Comment éviter l'erreur numéro 2, ça vous permettra de vous démarquer de vos concurrents et de vendre. Et comment utiliser la psychologie de l'achat vous permet de contrôler la vente et de remplir vos accompagnements avec aisance et fluidité. Et si vous le voulez, voilà, vous pouvez juste scanner le QR code. Vous allez recevoir le document par mail d'ici une dizaine de minutes. C'est bon? Encore. Yes. C'est bon. Et pour le reste, on en parle au spa. Excellent. Tu peux m'en mettre le truc où il y a les cercles avec. Je vous enverrai la présentation. Ah ouais? Il y a Si un vous spa voulez. ici. J'ai pas pris mon maillot. Ouais, c'est là. Vendredi. Je ne l'ai pas calculé. Ok.
je te le redonne, Bruno. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Tu veux le livre, on est d'accord? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Quelque chose que je peux traiter? Écoute, c'est intéressant. Franchement, tu as une bonne approche. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, je pense qu'il y a 3 trucs qui m'intéresseraient de bosser avec toi. La première, c'est, je pense que ce sera intéressant qu'on réfléchisse à l'agence, en fait. Oui. Moi, j'ai une agence de com pour les experts comptables. Ok. Ça doit être intéressant. La deuxième, c'est, ce serait aussi intéressant, à mon avis, de creuser aussi avec les experts comptables. Oui. Parce que tu sais, c'est un métier qui est en pleine mutation. Ouais. Et en fait, ils mettent des prix à ras les pâquerettes. D'accord. Les nouveaux, en fait. Nous, on a des jeunes créateurs. Ok. Là, je te parlais de la notion de créateur. Et donc, à voir si tu as une capacité, en fait, justement, sur cette partie créateur, parce qu'ils partent de zéro, ex-nihilo, 0 client. D'accord. Et donc, ils se lancent. Ok. Je vais être franc avec toi, un expert comptable, au bout d'un an, ils sont déjà 2-3 collaborateurs. Ok. Et au bout de 5 ans, ils sont déjà 10. Ah, donc, Ça va très vite, ouais. très belle expansion. Ouais, ils ont une expansion. Et puis, Moi, ouais. j'ai un Philippe, il a créé son cabinet en mars 2020, fin Covid. Ouais. Aujourd'hui, il fait 1 million. Tchi. Donc, ça va vite. Ouais. Ça va bien, ouais. Ouais. En plus, Et donc comment dire, la chose qu'on pourrait creuser, c'est voir comment on pourrait les aider en fait dans leur, tu vois, dans le début en fait de leur offre, Ouais. en mettant vraiment non pas l'offre de base que tous les experts comptables de France proposent. Je vous fais la compta. oui. Voilà, parce qu'il n'y a rien de très sexy. Hein. Il y en a des dizaines qui font la compta, quoi. Ouais, et encore, je mettrais des euros là, je mettrais des dizaines de milliers. Ouais. Mais par contre, sortir vraiment tout ce qu'en fait on est capable de faire ressortir et d'aller au-delà des chiffres, ça serait intéressant. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de clubs privés, tu vois. J'ai pensé à ça pour ces jeunes experts comptables. Et puis après, il y a la deuxième chose, c'est moi j'ai un podcast qui s'appelle Place à l'expert et on est à 10 000 écoutes par mois. Magnifique. Et ça serait intéressant, tu vois, que tu participes à un épisode parce qu'on part à la rencontre d'experts dans différents domaines d'activité et qui permettent en fait d'améliorer le quotidien des entrepreneurs. Magnifique. Et donc, on n'a que des entrepreneurs qui écoutent ce podcast, que ce soit les clients des experts comptables. Oui. Et là, depuis peu maintenant, on a les CPME, les BNI, etc., qui sont participants à ce podcast. Parce que c'est un podcast qui est en privé, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et après, tu peux 10 le 000 écoutes en privé? Ouais. Waouh. Ouais. Et après, tu peux Bravo. l'écouter aussi en public maintenant. Mais l'audience principale, c'est en privé. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Donc, à Pardon. creuser, ouais. Pardon. Ouais, pas mal, ouais. Merci Ali. Pas mal. Il y a des choses à faire. Après, j'ai beaucoup de questions, mais je pense que c'est très personnel par rapport à l'agence. Après, Bah là, c'est plus par rapport à, par rapport à ça, ouais. à ce qu'on a vu Ouais, aujourd'hui. non, c'est intéressant. Puis ensuite, on viendra creuser sur, Ouais, bien sûr. Ouais. par rapport à ce que tu fais. Après, ça, tu peux gérer tout ça à distance. Oui, bah, mon entreprise est dans mon sac à dos. Donc, Ouais, voilà. C'est l'avantage. Ouais. ouais, absolument. Ok. Et quand tu es en groupe comme ça, Oui. de 6, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est pendant 1 heure, 2 heures? On se rencontre. Donc, l'accompagnement dure sur 4 mois. On se rencontre 1h30 toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines? 6? À 6 max. Pendant combien de temps? 1h30. 1h30, ouais. Et tu as un temps de parole par personne? C'est ça. Ok, ouais. Donc tu écoutes les autres projets, etc. C'est ça. Ok, ouais. Donc, Donc il n'y a pas de côté où mais je prends trop envie que l'autre il sache que je fais ci, que je fais ça. Pardon? Ou il n'y a pas de réflexion, t'as pas de retour des gens qui disent et moi j'ai pas envie de creuser mon projet avec d'autres personnes que je connais pas ou d'autres business. Ou c'est une notion plutôt de mastermind en disant tout le monde s'aide entre eux. C'est plus une notion, les gens vont s'entraider, te mettre en avant, tu vois, des angles morts que tu peux avoir. Ok, ouais. Et les personnes voilà, qui ne veulent pas partager ça, bah, ils partent sur du consulting en one-to-one. Ok, ouais. Après, sur des offres, on va dire pas techniques, mais sur des offres, je te donne un exemple, tu vois. Ouais. Nous, on crée des sites web pour les experts comptables. Ok. Tu vois, j'ai pas voulu créer une offre. D'accord. Donc, ce que nous, on fait, c'est la preuve sociale. Donc, en fait, on montre ce qu'on est capable de faire. Ouais. Donc, on accompagne 450 cabinets. Magnifique. Et on leur montre, en fait, voilà ce qu'on a fait. Et en fait, c'est con, mais en fait, les gens regardent ce qu'on a fait. En fait. Et donc, ils disent, bah, je veux pareil. Est-ce que c'est une bonne démarche? J'en sais rien. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche, okay. Mais ça pourrait mieux marcher. Okay. C'est toujours pareil, en fait. Oui, c'est souvent le cas. Ouais. Aujourd'hui, on a monté un outil de production qui nous permet, en fait, de développer plus qu'à l'époque.
Ouais. Et aujourd'hui, je pourrais amener plus. Donc tu as plus de capacité, donc tu peux servir plus de Exactement. clients. D'accord. Mais je suis un peu frustré parce que je trouve que ça vient pas autant que j'aurais voulu que ça vienne. En entrant. En entrant. D'accord. C'est ça, ouais. Tu vois. Donc est-ce que c'est l'offre qui est justement pas packagée? Mhm. Parce que je vais pas t'expliquer, on va te réserver un nom de domaine, on va te faire du machin, il n'y a aucun intérêt, c'est pas Oui. du tout intéressant. On a préféré directement montrer ce qu'on est capable de faire. Ouais. Comme ça, au moins, puis en général, c'est un univers où tout le monde se connaît. Donc ils vont dire, tiens, t'as fait le site web de telle personne que je connais, je voudrais le même. etc. Je veux. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, parrainage, partenariat, ça Mhm. c'est un truc qu'on travaille beaucoup. Mais je me dis, en fait, aujourd'hui, comment dire, le point qu'on se demande, c'est le point de travail qu'on essaie de travailler ensemble, c'est comment avoir plus de visibilité Ouais. auprès des experts comptables qui ne sont pas clients chez nous. Ouais. Et plus particulièrement auprès des créateurs. Parce que, en fait, moi, mon avatar, c'est particulièrement les créateurs. D'accord. Ouais. Ça, c'est la source va être dans l'offre. Enfin, tu es clair que ton client idéal amoureux, c'est le créateur. Expert comptable. L'expert comptable créateur, absolument. L'offre, point d'interrogation. Ensuite, ton marketing, c'est principalement du bouche à oreille et du j'ai vu un tel, donc je veux la même chose. Alors, mon marketing, il va se positionner sur 4 leviers. Ok. LinkedIn. Ouais. Il va se positionner sur partenariat avec des réseaux, D'accord. donc des jeunes experts comptables. Il y a Très des bien. clubs qui existent. En fait. Ok. C'est des réseaux institutionnels. Très bien, ok, d'accord. Voilà. Donc on paye. Ouais. Et tu rentres dans le club On les rend dans le club. et tu as des avantages en étant dans ce club. Et on leur donne des avantages. Magnifique. Et nous, et nous donnons de la visibilité. Bien sûr, ok. Et on peut faire des webinaires devant 50 personnes. Magnifique. En fait, ils nous donnent de la visibilité, quoi. Super, Et en fait, il existe d'autres clubs. magnifique. Donc, nous, notre travail, c'est de trouver des... Les clubs. Certains nous disent bah non, c'est pris, d'autres ils disent oui, vous pouvez rentrer, certains disent j'aime pas commenter, voilà, il y a plusieurs manières. Mais l'avantage, c'est que grâce à ça, en fait, on peut y rentrer. Et donc, on crée plusieurs clubs. Ensuite, on a, comme tout à l'heure, tu l'as dit, partenariat et prescripteur, ça marche bien. Et puis aussi le SEO. D'accord, ok. Voilà, le SEO. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est nos 4 leviers qui nous permettent en fait de faire avancer la machine. Mais je trouve que aujourd'hui, la situation, avec l'équipe que j'ai, on peut faire bien mieux en fait. Tu vois, moi, je cherche à aller chercher les 7 chiffres depuis 3 ans. D'accord. On n'en est pas loin, mais on n'y est pas encore et ça m'énerve. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en fait, pourquoi ça avance pas aussi bien que je l'aurais voulu. Que tu voudrais. Tu vois, alors est-ce que c'est de l'impatience? On en a parlé hier. Est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce que c'est ceci? Je sais pas, peut-être. Mais je me dis, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour avancer. D'accord. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un temps, tu vois, pour en parler. Ouais, avec plaisir. C'est bien intéressant ce que tu as déjà en place, voir quel levier je peux t'apporter. Bah, déjà avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sera déjà un bon début. Ouais. Mais oui. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.